Bonsoir à tous et à toutes les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle des actualités des salons Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On arrive incessamment sous peu au mois de juillet, et le mois de juillet, vous le savez bien, c'est le mois de Japan Expo. Et on a hâte d'y être. Plus que quelques émissions, évidemment, on vous rappelle que l'émission a lieu 2 fois par mois, mais exceptionnellement, la semaine prochaine, lundi 27 mai, nous aurons également une émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'annonces à vous faire avant le salon. Donc on a décidé de vous rajouter une émission, voilà, c'est cadeau, c'est Japan Expo qui régale. Et évidemment, je ne suis pas seul pour cette émission. Thomas et Jean-François, les cofondateurs de Japan Expo, sont avec moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Elias. Ça va, vous allez bien? Bonsoir le chat. Est-ce qu'on commence à stresser un peu? Est-ce que la tension monte un petit peu? Ah oui. On arrive. Clairement, en fait, c'est une année un peu bizarre parce qu'entre les Jeux Olympiques et le fait qu'on est parti au Japon un peu plus tard que d'habitude, parce que dans nos habitudes, on part fin mars, là, on est parti en avril. Du coup, on a le sentiment d'être bien sous pression. Là. Entre les différentes informations qui nous manquent des Jeux Olympiques qui décident toujours en ce moment même de ce qu'ils vont faire dans 2 mois et puis un petit peu le décalage de notre voyage, c'est vrai que ça fait une situation en ce moment un petit peu dense. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que on va en parler, hein, mais on va faire un peu plus que tous les 15 jours. Voilà. On a vraiment beaucoup de choses à dire. Après, en même temps, même si on a ce sentiment de tension, on a des bonnes nouvelles parce que y a des trucs dans les JO avec les choses qui vont commencer en fait qu'à partir du 15 juillet. Donc on est just, mais les voies réservées sur les autoroutes, tout ça, ça commence au 15 juillet. Les augmentations de tarifs pour les tickets, ça part au 20 juillet. On est large. Donc ça, finalement, plus de peur que de mal pour le moment. Au niveau des Jeux Olympiques, tout va bien se passer. Pas mal de peur. Ouais, c'est clair. Mais le mal, on ne sait pas encore, mais la peur, elle est bien là. Donc, ça. Pour ça l'instant, nous tient éveillés. RS, tout va bien, ne paniquons pas. Évidemment, je ne l'ai pas spécifié, mais comme d'habitude, on va faire gagner des cadeaux. Ouais. Comme d'habitude, il faut des follow la en chaîne. rapport avec Godzilla ce soir. Voilà. Évidemment, parce qu'on va parler de Godzilla. C'est le thème de cette année, de cette édition de Japan Expo, les monstres gentils. Non, c'est monstres et créatures. Monstres et créatures fantastiques. On a dit on pourrait parler des monstres gentils, puisque effectivement ils font partie des Dont monstres. les Les monstres monstres gentils gentils sont des monstres. Mais alors, Godzilla, est-il gentil ou méchant? Godzilla est-il gentil ou méchant? Eh bien, c'est Fabien Moreau qui pourra répondre à cette question, car il s'agit d'un expert kaiju qui est avec nous ce soir. Une sommité. Ni plus ni moins. Bonsoir messieurs, bonsoir au chat. Ravi d'être parmi vous, ravi de m'avoir invité, ça fait plaisir. Ça va, tu vas bien Fabien? Écoutez, tout va bien en ce magnifique mois de mai où il fait soleil et pluvieux dans la même journée, donc c'est formidable. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous pour parler de notre cher ami. Eh bien, tout le plaisir est pour déjà nous. dans le chat, il va y avoir des questions du style Casimir est-il un kaiju, Pikachu est-il un kaiju, voilà, va falloir qu'on étudie tout ça. Eh bien, tout le plaisir est pour nous, Fabien. On va parler de Godzilla spécifiquement ce soir parce que on va fêter un anniversaire cette année à Japan Expo. 70 ans. 70 ans. Et il y aura Et c'est des pas belles C'est annonces. pas ceux d'Ilias. Non, c'est pas effectivement, mais voilà, on va en parler parce qu'il y a pas mal d'annonces, notamment en rapport aussi à Godzilla, à vous faire ce soir, pas que, évidemment, mais voilà, vous savez tout, on peut commencer si vous voulez bien, messieurs. Allez, c'est parti. On commence avec les actualités de la semaine, et cette semaine, un nouvel animé a été annoncé. C'est un remake d'une vieille série d'un auteur très connu, Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan. Il s'agit de Yaiba, sa première grosse série. Super sympa, la série. C'est ça, qui est réadaptée en animé. On a une illustration officielle de l'auteur Qui est trop belle. pour l'annonce. Du coup, ça donne envie d'en parler parce que quand Ça t'as un donne, joli dessin comme effectivement. ça. Et Yaiba, c'était sorti en France en manga chez Soleil. Hein. C'est ça. Et ça n'a jamais été jusqu'au bout, c'est dommage, mais moi j'aimais bien Yaiba, c'est vraiment sympa. Mais avec le succès que connaît Conan, il me paraissait pas illogique qu'il ressorte de derrière les fagots notre prédécesseur, parce que Yaiba, c'est le même auteur, mais c'est quand même très différent de Conan, même si on reconnaît le look. C'est vrai qu'on est dans une époque samouraï et tout ça, et je pense que il y a une tendance quand même au remake. Donc, 20 ans après, ça fait jamais de mal de remettre un petit peu de polish, un petit coup de polish sur une série et de la refaire. C'est ça, exactement. Hein, Alors, on en a un qui l'a bien vécu.
Le coup de polish. Sachant qu'il y a déjà eu une série en 93 de 52 épisodes. Donc elle se fait un petit peu vieille. Il faut la remettre au goût du jour pour les plus jeunes, peut-être ceux qui sont fans de Détective Conan, qui vont du coup découvrir. Ce qui fait surtout mal, là, c'est de se dire qu'on considère qu'une série de 93 est vieille, quoi. Mais effectivement, pour les plus jeunes, il faut penser à tout le monde. Pour le 30e anniversaire. Voilà. On peut passer. Pour le 30e anniversaire, effectivement. C'est l'occasion, peut-être même de rééditer le manga en France. Ça peut être sympa, effectivement, quand J'adorerais que quelqu'un se penche sur une réédition du manga d'Yaiba en France, mais je ne me sens pas concerné. voilà. Bon, écoutez, Yaiba revient et c'est pour le grand bonheur des fans. On continue, on va parler plus du côté kaiju avec Gappa. Alors ça, c'est beaucoup plus vieux par contre. Un petit peu plus vieux que Yaiba, effectivement. Gappa qui sort en Blu-ray chez Extra Lucid Films en crowdfunding. Fabien, je vois que tu es assez enjoué, c'est un film de 1967. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors oui, donc Gappa, qui était sorti à l'époque en France sous le titre Gappa, le descendant de Godzilla. Oui, je vous jure que c'est vrai, alors que ça n'a rien à voir. C'est pas un film Toho, c'est un film Nikkatsu. Donc d'ailleurs, c'était le seul kaiju Ega produit par la Nikkatsu à cette époque-là. 1967, c'est un peu la grande année du kaiju, puisque quasiment tous les studios japonais ont produit leur version du genre à cette époque-là. On avait donc la Toho avec la revanche de King Kong et le fils de Godzilla. En même temps, c'est normal, c'était les initiateurs du genre. On avait la Shoshiku avec donc Itoka, le monstre des galaxies. On avait donc Gamera versus Gyaios du côté de la Daiei. Et donc Gappa du côté des studios Nikkatsu. Alors bon, c'était très très rare pour eux de produire des films de science-fiction. D'ailleurs, c'était pas du tout un genre qu'ils avaient investi à cette époque-là. Et donc, ils ont décidé un petit peu d'entrer dans la valse du Kaiju Ega, de produire ce film-là, qui est un Kaiju Ega très familial, réalisé dans un très très beau scope. Et il y en a deux du coup. Et en fait, c'est un bébé Gappa qui est kidnappé sur son île et qui est ramené au Japon. Et du coup, papa et maman Gappa vont aller devoir le sauver. C'est un petit peu comme ce film anglais réalisé quelques années plus tôt qui s'appelle Gorgo, dans lequel une maman dinosaure allait chercher son bébé kidnappé par un duo de chasseurs de trésors. Du coup, le bébé est exploité dans un cirque. Ça annonce aussi un petit peu la fin du monde perdu, Jurassic Park 2. Donc voilà, donc en fait, c'est un film qui n'était jamais sorti en vidéo chez nous. C'était sorti au cinéma à l'époque, en différé, en 1973. Et donc là, du coup, Extra Lucid Film, que je salue, les amis, vont le sortir dans une belle édition collector avec plein d'interviews. Ça, c'est pour quand du coup ? Ça, c'est pour bientôt, là, pour le mois de juin, là, juste avant Japan Expo, donc ça tombe bien. C'est pas encore disponible. Ça va sortir bientôt, là. Le crowdfunding s'est achevé parce que Extra Lucid sort ce film-là avec d'autres films japonais, donc Onimanji, qui était l'un des derniers films de Yoshihiro Nishimura, et Freeze Me, donc un film de Takashi Ishii des années 90. Et du coup, dans le coffret Gappa, il y aura un deuxième film qui est Yuzo, The Biggest Battle in Tokyo, qui est une comédie kaiju qui est sortie en 2022. Une comédie kaiju. En fait. C'est-à-dire, il prend un immeuble et il fait. En fait, c'est qu'est-ce qui se passerait si un kaiju arrivait au Japon pendant le Covid ? Voilà. Donc, voilà. Voilà, c'est ça l'idée. Et ça a été réalisé par un monsieur excellent qui est Yoshikazu Ishii, qui avait été notamment réalisateur de making of sur les Godzilla des années 2000, sur les Godzilla de l'ère Millennium. Et on pourra se les procurer en dehors du crowdfunding. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a un truc dans les vieux films comme ça, c'est qu'ils cassent des immeubles dans des décors. Oui. Et je sais pas, mais je pense que ça doit résoudre un fantasme en moi, mais je me rêve à la place de ces kaiju et de péter des immeubles. en fait, ça a l'air d'être hyper libératoire, quoi. Par exemple, dans le cas de Gappa, il y a une séquence où ils détruisent le château d'Atami. Alors, le château d'Atami, qui était en fait une construction récente qui datait de la fin des années 50, mais qui avait juste pour objectif de faire venir des touristes. Et donc, bien sûr, à l'époque au Japon, les Japonais détestaient ces fausses constructions, donc du coup c'était un plaisir pour eux de voir les kaiju détruire ces bâtiments destinés aux touristes, à tel point que des fois il y avait des préfectures ou des villes qui démarchaient les studios pour venir détruire les villes dans les films parce que ça faisait de la pub pour les villes. Et voilà, tout à fait. Ah, c'est génial ça. Voilà. Bah, nous on a le jeu des 1000 € sur France Inter et eux ils ont les kaiju, quoi. C'est à choisir. Bon, en tout cas, Gappa, le crowdfunding s'est clôturé avec succès. Oui. Donc voilà, ça arrive bientôt au mois de juin, comme 115%, tu dis. 115%. Nickel. Félicitations en tout cas. Félicitations à Extra Lucid Films. Et comment on explique du coup le gain d'intérêt là, des kaiju en France là, depuis quelques années qui remontent? J'ai l'impression, de ton côté, comment tu le perçois? Est-ce que c'est le cas déjà, selon toi?
Ou pas spécialement? Ou comment tu perçois ça? Bon, ça s'explique par différents facteurs. Bon, du fait que on a une franchise Godzilla qui s'est développée aux États-Unis depuis quelques années, donc du coup, on va dire qu'on a un nouveau public qui s'initie à ce genre-là via des productions occidentales. Puis maintenant aussi, on voit des personnages kaiju qui s'incarnent dans les mangas. Je pense à Kaiju numéro 8, par exemple. On a des œuvres Godzilla qu'on peut voir sur Netflix, mais des œuvres d'animation. Je pense à la série à la trilogie d'animation 3D qui est sortie il y a quelques années. Il y a la série Godzilla Singular Point aussi. Et puis, on commence à avoir des déclinaisons du personnage de Godzilla un petit peu partout. Hein. C'est vraiment une propriété intellectuelle que la Toho exploite, on va dire, sur tous les supports, sur toutes les plateformes. Et enfin, c'est vrai que on a une jeune génération qui est maintenant parfaitement éduquée en matière de manga et d'animation. Maintenant, ils réalisent que finalement, il y a très peu de frontières entre l'animation japonaise, le manga et le tokusatsu. Preuve en est que Shin Godzilla, réalisé par Hideaki Anno et Shinji Gucci, ça a un lien direct avec le manga et l'animation. Et puis maintenant, au Japon, on sort, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, on sort des techniques traditionnelles du tokusatsu pour aller vers l'imagerie numérique à 100%, ce qui explique que le succès de Godzilla Minus One en hiver dernier, qui a été un gros carton surprise en fait. Et Pacific Rim, tout ça. Pacific Rim. À la dernière émission, moi, j'ai. Voilà. Alors attention, parce que Jean-François, toi, t'as la sommité des kaiju, mais alors Jean-François, c'est la sommité de Pacific Rim. Pacific Rim, qui était le cadeau suprême qu'on pouvait avoir si on est fan de kaiju et de mecha. Voilà, on peut dire que Guillermo del Toro, il avait cette compréhension, j'ai envie de dire, extra fine du genre. Et c'est même encore on a des kaijus, on a des robots géants. Exactement. Non, mais c'est encore un miracle. Mieux, c'est encore un miracle que ce film existe, rien qu'en y pensant, avec ce degré de qualité, ce degré on va dire de limpidité narrative, et puis surtout ce travail sur les effets visuels où on atteint un degré de détail et de texture qui a jamais été égalé par la suite. Enfin, moi je trouve. Hein. Mais, voilà. Je ne fais que plus soir. Voilà. Pour rester dans les sorties de Blu-ray en rapport avec les kaijus, il y a également la sortie de la trilogie Heisei Gamera. Qui est une trilogie qui sort pour la première fois en France chez l'éditeur indépendant Roboto Films. Est-ce que tu peux nous en parler également? Alors bien sûr, donc Roboto Films, qu'on salue aussi, donc c'est un tout jeune éditeur qui vient de se lancer sur le marché du support physique, hein, avec des éditions Blu-ray Premium. Là, ils viennent de commencer une collection avec 2 titres de la Toei, avec 2 films du réalisateur Kinji Fukasaku. Donc là, vraiment, on est sur d'un côté Shogun Samurai. Donc un film, un Jidaigeki, et de l'autre il y a donc Panic Violent Crash, voilà, j'ai plus vraiment le titre exact en tête, donc un film de braquage de Kinji Fukasaku qui est vraiment pour le coup de l'inédit, vraiment une merveilleuse nouvelle. Et du coup ça y est, il rentre dans les coffrets sont magnifiques, et du coup donc il se lance dans l'arène du Kaiju Eiga en sortant ce que moi je considère comme la pléiade du Kaiju Eiga, vraiment, qui est cette trilogie Gamera réalisée entre 1995 et 1996 par Shusuke Kaneko et écrite par Kazunori Ito, donc l'un des co-créateurs de la saga Pac Labor, hein. Il faisait partie du collectif Headgear, scénariste aussi du film Ghost in the Shell, aussi de Krimi, aussi de Lamu, donc vraiment un scénariste très important, voilà, tout à fait. Et donc c'est une trilogie importante puisque ils ont réinventé ce personnage de Gamera en repartant complètement à zéro, en partant d'une page blanche, personnage qui ne demandait pas forcément à avoir une seconde vie, mais il se trouve que grâce à cette trilogie qui a amorcé aussi une transition du tokusatsu classique, c'est-à-dire avec des acteurs costumés, des miniatures, etc., vers le numérique. Donc du coup, on a une trilogie de tokusatsu vraiment hybride, et c'est, je pense, vraiment la trilogie qui remonte parfaitement l'illustration du genre, qui fait cohabiter toutes les techniques de manière très harmonieuse, et ça a été aussi pour beaucoup de gens la révélation d'un grand talent des effets spéciaux du tokusatsu, qui est Shinji Higuchi, qui était superviseur des effets visuels et des effets spéciaux sur cette grande trilogie magnifique. Donc trilogie aussi, il y a un anniversaire, puisque le 3e film, Gamera 3, qui vraiment est le sommet de la saga, de la trilogie, fête ses 25 ans cette année. Voilà. On en parlait avant le début de l'émission. Moi, j'ai vu Gamera 3 au Forum des images. Nouvelles images du Japon. Nouvelles images du Japon. Et j'étais allé par curiosité en me disant, voilà, bon, j'avais bien aimé les Godzilla, etc. Je suis ressorti de là, par contre, scotché, quoi. Ah oui, ça a transcendé le genre. Hein. Extraordinaire. Oui, bien sûr. Hein. En plus, la créature de ce film-là, Iris, a une
une certaine vibe un peu Eva. Ah ouais, le c'est design, voilà. super, c'était moderne, on retrouvait tout ce qui faisait les bons ingrédients et modernisé et des ingrédients en plus. Enfin, Gamera 3, je suis sorti de là en me disant bon, on va s'acheter un DVD là. Tout à fait. Mais ça Tu tombe bien, l'as tu vas pouvoir. Gamera 3, Blu-ray. je l'ai, mais du coup pas en Blu-ray. Et après, il faut que je négocie avec ma femme. Mais alors, en plus, le coffret, effectivement, il a l'air juste magnifique. Il a l'air d'avoir des petits bonus, des livrets, des choses comme ça. Donc, oui, j'ai le plaisir de signer le livret sur, sur cette sortie. Mais oui, comme ils disent dans le chat, Hideaki Anno était sur le tournage de Gamera 3 pour tourner un documentaire qui s'appelle Gamera 1999. Est un documentaire qui est sujet un peu à controverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un documentaire qui raconte toute la production du film qui dure 2h20. Et en fait, c'est un documentaire qui était sorti avant le film, en VHS à l'époque. Et en fait, le réalisateur de Gamera 3, Shusuke Kaneko, a vu le film et il a reproché Hideaki Anno d'avoir orienté la narration du film et de montrer un antagoniste entre l'équipe de tournage principale, avec les acteurs principaux donc dirigés par Kaneko, et l'équipe de Tokusatsu dirigée par Shinji Higuchi. On a l'impression que les deux équipes étaient en clash en fait. Et ça n'a pas du tout plu à Kaneko qui du coup n'a pas manqué de dire tout ce qu'il pensait de Hideaki Anno. Et puis depuis cette sortie VHS, le film n'a jamais été, le documentaire n'a jamais été réexploité de manière officielle et légale. Voilà. Ok, très bien. Il n'est pas venu pour rien, Fabien, en tout cas. Voilà. Effectivement. Pour l'instant, c'est lui qui parle le plus dans le Mais c'est très bien, c'est bien. D'habitude, pour c'est ça. nous qui devons combler là. Parfait. Mais alors, du coup, Shinji Higuchi, c'est un nom qui me parle, moi. Ouais, c'est marrant. Moi aussi, je m'y connais pas bien. Mais pourquoi donc Je crois bien qu'il doit faire partie du line-up de Japan Expo Paris 2024. Voilà. Ah bon Ouais. C'est la première annonce de la soirée, du coup Eh bah, C'est ouais. ce que tu es en train de nous dire C'est la super annonce. On est Très trop content de pouvoir accueillir ce grand Et c'est monsieur. juste fou. Ah bah, Vas-y, Fabien en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que il a travaillé sur énormément de choses. Comment vous dire Il faisait partie de Genax, Bah, quand même. ouais. Donc, Nadia, Eva, tout ça, il était dans le coup. C'est un grand ami de Hideaki Anno. Bien sûr. Et c'est un grand monsieur du Tokusatsu. Donc pour les 70 ans de Godzilla, il nous semblait assez logique qu'il soit dans notre shortlist d'artistes à faire venir. Et on a le plaisir de l'avoir confirmé. Donc Shinji Higuchi sera présent Il est là. à Japan Expo cet été pour vous parler de Godzilla et de plein d'autres choses. Première annonce de la soirée, Shinji Higuchi sera présent à Japan Expo, vous l'aurez compris. On vient de parler juste avant, notamment de Gamera, Issei Gamera, dont il a travaillé du coup dessus. Mais Grand aussi, monsieur de donc, l'animation, grand monsieur de... co-réalisateur de Shin Godzilla avec Anno. Ah, Il a travaillé sur Shin Ultraman. C'est lui qui l'a réalisé. Voilà. La submersion. Ouais. En fait, il a aussi fait toute une série de films, on va dire de blockbusters pour la Toho dès les années 2000, hein, notamment Lorelei, la sorcière du Pacifique. Tout à fait, le remake de la submersion du Japon, donc Thinking of Japan en 2006. Il a aussi fait le remake de la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Et là, tout récemment, juste avant Shin Godzilla, il avait fait le doublé live de l'Attaque des Titans. Voilà. On Voilà. retrouve un petit peu le côté monstre géant. Tout à fait. Le Japan Thinking qui est sur Netflix, là, c'est lui qui l'a. Non, ça c'était la série de Yuasa, donc le réalisateur de Mind Game. Maintenant, lui, il avait fait un remake live en 2006. Ça s'appelle Thinking of Japan. Ouais, le remake de la submersion du Japon de 1973. Et avec Anno, il a fait un court moyen-métrage, je sais pas trop, sur Godzilla, où il a refait tous les effets spéciaux en mode comme faisait il y a longtemps. Et il y avait un making-of qui tournait qui était super beau. C'était en fait le film, parce que quand ils avaient fait une exposition en commun sur le Tokusatsu en 2012-2013, il avait effectivement réalisé ce film produit par Ghibli qui était Giant Monster God Appears in Tokyo, qui était en fait dans l'univers de Nausicaa de la Vallée du Vent. C'est grâce plus ou moins à ce court-métrage-là qu'ils ont pu faire Shin Godzilla en 2016 en fait. Donc il aura beaucoup de choses à raconter. Il aura Complètement. beaucoup de choses à raconter. C'est une carrière absolument démente et incroyable entre les collaborations officielles, les réalisations, les mises en scène, les collaborations non officielles. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais. Et c'est vrai que il nous a quand même offert je
je pense, un des plus beaux films de la série Godzilla, donc Shin Godzilla, qu'il a réalisé avec Monsieur Anno, qui est considéré à juste titre comme l'un des chefs-d'œuvre absolus de la licence, quoi. Même au-delà du cercle d'initiés de Kaiju Ega, Shin Godzilla est considéré pas juste comme un grand film de Kaiju, mais comme un grand film tout court, quoi. Tout court. Donc, voilà. Et on pourra le voir quand, monsieur? Donc, on peut le voir le jeudi, le vendredi. Il fera des séances de dédicaces, il sera en projection, en conférence, et il honorera de sa présence une projection Le Shin Godzilla. de Shin Godzilla. C'est bien ça. Voilà. La production qui se fera en soirée. C'est une des soirées de Japan Expo, donc Une des soirées dans la scène Yuzu. Donc, depuis quelques années, on a l'habitude de faire à partir de 17h30, 18h des soirées projections. Et du coup, c'est Shin Godzilla cette année avec une introduction de Shinji Higuchi pour ceux qui vont voir le donc film. un moment Un grand moment. On ne pas louper. Oui. Puis même si le film a été projeté tout récemment, même s'il est sorti officiellement en automne dernier, 2023, il y a quand même beaucoup de gens qui ne l'ont pas forcément vu. Et puis peut-être que les visiteurs de Japan Expo ne l'ont pas vu tout court. Donc là, je pense que ce sera une occasion de célébrer ce film absolument ouais, puis avec magnifique. Higuchi qui va commenter au Monsieur départ Higuchi, pour expliquer les c'est vrai, sur circonstances. grand écran c'est aussi, au sympa. passage. Forcément. Puis l'écran de Yuzu, Ça. il est tip top. Enfin, Non, ça va être une Il belle y a soirée. moyen de très belle s'amuser. soirée. Très belle soirée. Un invité magnifique. Que des bonnes nouvelles, vous l'aurez compris avec Et cette puis une première annonce. conférence tenue de main de maître par les sommités. Qui c'est qu'on pourrait trouver pour animer une conférence comme ça Une sommité des kaiju, alors. Ni Eh ben plus oui, ni moins. non, c'est... La pression. Je pense qu'on va pas mal te voir sur scène cette année. entre, J'ai déjà eu le plaisir il y a quelques années d'animer une conférence avec lui déjà à la Cinémathèque française en 2019. Donc c'est un homme remarquable. Il est super. En plus, il a beaucoup d'humour. Franchement, il est fort apprécié. Monsieur Higuchi. On l'aime. Eh bien, j'espère que Rendez-vous vous serez nombreux à venir à le Japan découvrir. Voilà. Et Rendez-vous. pour le jour, puisqu'on nous demandait le jour, ben, on a dit qu'il serait là le jeudi ou le vendredi. Donc, de mémoire. C'est les deux. C'est Mais les deux. après, quelle soirée? La soirée La soirée du film Godzilla. Bon, on revient vers vous lors d'une On émission vous garde l'information prochaine. pour plus tard. Il faut qu'on vous les donne petit à petit pour que vous soyez là tous les 15 jours. Ou toutes les semaines, ça dépend. Effectivement. Les 4 jours Du festival, exactement. C'est ça. Exactement. Messieurs, on continue l'émission avec toi, Fabien, qui va nous parler un petit peu plus de ta personne. Mais alors, C'est qui l'invité de la semaine. Jingle. On est parti pour l'invité de la semaine et cette semaine nous accueillons Fabien Moreau, sommité des kaiju comme vous l'aurez bien compris, en tout cas expert en la matière, on peut le dire. Est-ce que tu peux nous parler d'abord un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Bon, moi, j'ai un métier de bureau, comme beaucoup de gens, mais là, les gens sont pas là on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Donc, parallèlement à mon activité principale, donc je collabore avec des magazines comme Mad Movies, Rokirama, Otomo et Metal Hurlant. Donc voilà, donc je me spécialise surtout dans des interviews de professionnels du cinéma, aussi bien occidentaux que japonais. En 2013, j'avais créé avec mes amis Jordan Guichot et Adrien Morisi le web show Tokuscope, qui était justement dédié à la science-fiction japonaise et au tokusatsu. Et du coup, voilà, donc en 2018, j'ai écrit mon premier ouvrage qui est Kaiju Envahisseur qui est Ishiro Honda, Humanisme Monstre, qui est un ouvrage dédié donc à Ishiro Honda, le réalisateur du premier Godzilla et de nombreuses suites, un petit peu le père fondateur du film de monstre japonais. Et 2 ans plus tard, j'ai écrit pour Aardvark Edition le pavé qui est sur cette table, qui est Kaiju Envahisseur Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction. papier épais, Oui, le 3 papier. pages, Oui, là, c'est ça, 24, c'est l'épaisseur du papier qui fait tout. C'est les pages en carton. Hein. En fait, vous n'avez pas l'impression, là, le livre, mais il y a Non, 4 pages. il y a 3 pages en fait, hein, mais c'est pas grand chose. Il y a combien de pages au final Là, pour il de y en vrai doit avoir 550 Ah ouais. à peu près. Donc voilà, merci beaucoup pour les commentaires des amis dans le chat. Voilà, j'ai payé personne ce soir. Mais oui, donc du coup, effectivement, donc je suis venu, voilà, je me suis un petit peu spécialisé dans cette histoire de tokusatsu, de la science-fiction japonaise, qui est un domaine qui me plaisait beaucoup, mais parmi d'autres choses. Mais bon, j'ai constaté à un moment donné qu'il y avait finalement peu de littérature et peu de sensibilisation
à ce genre-là en France, donc je vais décider de m'y atteler. Souvent à Japan Expo, quand on nous parle de tokusatsu, on nous parle Bioman, Oui. Gavan, etc. Tu n'es pas que dans les monstres géants. Non, j'ai eu le plaisir d'animer la conférence Bioman, il y a 5 ans avec les 5 acteurs et Monsieur Nibori qui était venu et tout. C'était un moment absolument magnifique. Voilà. On travaille à refaire des choses comme ça pour les prochaines années. Ah donc. bah voilà, je pense que là il va y Mais avoir ce du monde. teasing de... Teasing à l'avance, c'est pas mal quand même. C'est les 40 ans de Bioman cette année. Oui, alors Mais, on va pas refaire la voilà. même chose. On a déjà On peut- fait les 70 ans de Godzilla, on peut pas, à un moment donné, il faut choisir. On peut pas fêter tous les anniversaires. Ah bah non, on s'en voilà. sort pas. Mais Mais disons qu'on a commencé à vouloir faire une liste d'anniversaires et l'année prochaine tu te retrouves avec alors c'est les 50 ans de Ah bah, Dolorax, c'est oui, les 40 ans de Bioman. c'est le même temps. Ah non, 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 Il y a beaucoup d'anniversaires. Voilà, On va donc faire des choix. on va faire des choix. Effectivement. Comment t'es devenu fan finalement de tokusatsu, de kaiju? Parce que C'est vrai quoi le que déclencheur Comme beaucoup de gens, Club Dorothée, que les premières séries de Sentai que j'ai pu voir comme Liveman, c'était la première. Voilà. Liveman Ouais, Liveman, ouais. Liveman, Bioman 3, Liveman, Bioman 3, ouais. qui objectivement est l'une des meilleures séries Sentai en plus. Préférence pour Jetman, Pour je suis désolé. Avec l'autre chef-d'œuvre, qui est l'autre chef-d'œuvre, franchement. C'est Jetman, forcément. Mais et ensuite, en fait, tout simplement, j'ai décidé de m'intéresser à Godzilla quand je devais avoir 12-13 ans, quand le remake américain de Roland Emmerich allait sortir. Donc, du coup, il y avait à l'époque cette collection de vidéos, les fameux HK vidéos qui venaient de sortir. Et donc, j'ai décidé de regarder le premier Godzilla avant de voir le film d'Emmerich. Et là, je suis tombé dans la marmite du Kaiju Ega sans jamais en ressortir. Et je Grâce à Roland Emmerich. oui. Mais pas grâce à son film. Joker. Non, mais Question suivante. non, honnêtement, moi, c'est peut-être dans les films américains, peut-être un de ceux que je préfère le plus, celui de Roland Emmerich. Ah bon? Ouais, Hot Take, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Techniquement, j'aime beaucoup le film, hein. Même s'il n'y a plus de rapport. Moi, je trouve avec- que c'est plaisant, mais je trouve Voilà. que c'est pas le même niveau histoire, etc. Mais c'est un bon divertissement. Voilà, Moi, c'est ça. je l'ai regardé à plusieurs reprises et j'ai toujours pris plaisir. Travail Je sais de pas si je l'ai Vraiment. vu. gros travail de Il y a miniature, un quand moment donné, ils arrivent dans un sous-sol et il y a plein d'œufs partout. Et t'as Jean Reno avec Matthew Broderick et tout ça. Ah ouais, mais Mais c'était pas... c'était- Ah non, Godzilla est une femme et il était en train de couver. Voilà, donc si je bah, schématise. c'est pas- Mais c'est pas- moi, c'est j'ai pas- trouvé que c'est c'était des pas grands très bien, spectacles. quand même. Après, dire que ça s'inclut dans la lignée des Godzilla d'époque, c'est plus. Mais le film est canon dans la licence Toho. Ah bon? Ouais. Ah bon, écoutez, Ouais. c'est validé par Ouais, Fabien. ouais, donc, non, non, Bon, c'est bah, validé. voilà. Plus aucun commentaire, le film, voilà. La sommité l'a dit. Voilà, On va vraiment, vous laisser finir tous les deux. Le nous, film on est a- canon, hein, il est considéré comme canon. Concrètement, toi, parce qu'on en parle un petit peu avant l'émission, ton film Godzilla préféré, c'est quand même le Shin Godzilla? Alors, j'hésite entre le film de 1954, l'original, et Shin Godzilla. Mais celui-là, Shin Godzilla, il gagne du terrain jour après jour, hein. C'est vrai que c'est pour moi le film presque définitif. Godzilla Minus One, très grand film merveilleux. Mais Shin Godzilla, il a pour moi saisi un truc de notre époque, Pourquoi de la politique. Tout simplement parce que déjà parce que c'est un film qui appartient vraiment à ces cinéastes. On reconnaît vraiment la mise en scène très spéciale d'Hideaki Anno, son goût pour les angles de caméra extrêmes, l'art du montage très cut. Et puis surtout, ça se met vraiment dans la lignée de ses films précédents. Mais l'idée de faire un Godzilla sous la forme d'une sorte de film politique très concept, film de bureau, ou de film de photocopieuse, comme j'aime bien le dire dans le cas de Shin Godzilla, il fallait quand même le faire. Film presque confiné, avec uniquement des personnages de politiciens, de scientifiques et de militaires qui font que parler. Il fallait quand même le faire, et surtout rendre ça excitant et limite nerveux. Défi relevé, et pour moi le film est absolument un chef-d'œuvre là-dessus. Et puis surtout, réinventer la figure de Godzilla, de le réinventer à partir d'une page blanche dans le Japon post-Fukushima, il fallait quand même oser le faire aussi, et faire de Godzilla une espèce de créature un petit peu étrange qui mute en permanence, qui n'a même pas forcément conscience de sa propre Attention, puissance. spoil. Je vais pas aller plus loin. On le diffuse dans cette Voilà. Pas la fin non plus. Voilà, non mais je donne, je vais pas en dire plus. Le reprendre à zéro, franchement, il fallait le faire, et le film, pour moi, est un des meilleurs films de la décennie passée, hein. Vraiment des meilleurs films des années 2010. Et puis, l'art du tokusatsu, on va dire maintenant numérique, de Shinji Higuchi, il atteint des sommets sur ce film-là. Vraiment, c'est un film incroyable. Bon, on l'aura compris, Shin Godzilla est un très bon film. Donc, Il sera venez à diffusé. Japan Expo pour le voir À Japan en Expo. présence de Shinji Higuchi. À fond, hein.
Mothra versus Godzilla, j'avais eu l'occasion de le voir aussi à la Forum des images. J'étais un peu traumatisé quand même par les larves de Mothra, De personnellement. 64 Ouais. Bah, ça, c'est aussi c'est un des plus beaux films de la Mais licence. c'était assez génial. Magnifique. Parce que c'est vieillot, on va Voilà, dire, voilà. mais ça a resté passionnant. Et on était quoi, en 2004 à l'époque, un truc comme ça 2000, le Forum des images, je sais plus quand est-ce que c'était, les nouvelles images du Japon. Ah, c'était Je me souviens plus. fin des années 90. Mais voilà, donc Je préfère un top 10 ou un top 5 des films Godzilla. je crois que c'est parti dans le forum. En tout cas. Ouais, voilà. Voilà, il y a des gens. Dans le chat. J'aime bien cette remarque là. Shin Godzilla et c'est un peu le Pat Labor de la licence. C'est le Pat Labor 2 de Pat Labor. Ouais, c'est le Pat Labor 2. Ça, parce qu'en plus, moi, Pat Labor 2, c'est mon film d'animation japonais préféré. Carrément. Et quand j'ai vu effectivement Shin Godzilla, j'ai retrouvé une vibe Pat Labor, mais de toute façon, Pat Labor 2, c'est là-haut. Si tu nous entends. Ok. Autre annonce, messieurs, pour cette soirée, concernant Godzilla. Est-ce qu'on pourra... J'ai vu en plus la question être posée un petit peu plus tôt pendant dans le chat. Ah, là, on Pendant te la l'émission laisse, Jean-François. Mais C'est pour je te toi. laisse peut-être l'annoncer, quoi Jean-François. Une exposition Une pourrais- exposition. Là, on me charrie parce que je l'ai déjà annoncé il y a 2 semaines, alors qu'ils voulaient qu'on le garde pour là. Mais il y a 2 semaines, j'ai pas résisté au plaisir de l'annoncer parce qu'effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette exposition avec Toho, que on avance à grands pas, que là, on est vraiment dans la partie mise en scène, choix des photos, des visuels, etc. Que c'est ultra passionnant. Que là, on est plus sur les limites techniques que les limites de l'envie. Parce que, effectivement, quand je dis hey, si Godzilla il faisait 6 mètres, on fait oula, Non, mais François, il y a un plafond. 6 mètres, ça passe. Me. Mais ils savent pas comment le faire tenir d'un seul tenant. Voilà. Donc, du coup, on va certainement en réduire un petit peu. Mais ça restera impressionnant. on est parti pour faire une exposition qui va faire quasiment 300 mètres carrés. Qui va retracer la chronologie, parler des fondations de ce mythe, parler de tous les films, et puis il y aura un espace dédié à Yuji Kaida qui sera notre invité cet été. Il y aura également, on est en train de monter justement le photocall, là où je vais mettre les 6 mètres de Godzilla, mais ça se négocie. 3 mètres carrés, c'est l'équivalent d'une patte de Godzilla, presque. Ouais, alors... Pareil, Ah, la je voulais grille le gauche, faire la grille gauche. en forme de patte de Godzilla. On me dit non, mais c'est trop cher. Et puis de toute façon, normal. personne ne le verra parce que ça de haut, voilà. Ce qui est vrai. Mais voilà, on a quelques images des futurs panneaux d'illustration qu'on va avoir dans l'expo. Alors, c'est en cours de validation. Donc il y a Voilà, encore c'est plein un de choses teaser. qui- Ça se trouve, c'est les très images beau. que vous ne voyez n'auront rien à voir avec le C'est très, résultat très beau. final. Mais Donc On on s'en est rapproche. plutôt content. On a travaillé avec Nicolas Jantet Ah que oui. tu connais, Bah qui a oui. écrit 2 magnifiques livres sur Godzilla. Ouais, l'ami Nicolas, ouais. T'as fait qu'on salue. Hein. Oui. Un livre sur l'ère Showa et un livre sur l'ère SCI avec beaucoup d'interviews et magnifiquement illustré. Je l'ai acheté, j'avoue que c'est tellement dense que j'ai Ouais. pas encore eu le temps de tout lire parce que Ouais, c'est vraiment très très documenté. Il y a énormément d'interviews, de photos, d'anecdotes, etc. C'est passionnant. Mais voilà, c'est long à lire. C'est pas un manga. Hein. C'est ce que je lui dis depuis des mois, le pauvre. Parce que je lis son bouquin, mais il y a tellement de choses et les interviews sont tellement riches et complètes que du coup, il faut bien se poser. Mais c'est vraiment super. C'est vraiment un boulot magnifique. et voilà. Et pour ceux qui ne se remettront pas de toutes ces magnifiques illustrations qu'ils verront dans l'exposition, ils pourront repartir avec. Un autre livre. Oui. Parce que donc il y a les livres de Fabien, il y a les livres de Nicolas, mais il y a aussi le catalogue de l'exposition. Puisque comme on l'avait fait en 2018 pour Buichi Terasawa, bah, cette année on a le plaisir de travailler avec Isan Manga pour voilà un La magnifique couve est trop belle. recueil de 224 pages d'illustrations couleurs de Yuji Kaida, un interview, sa biographie, etc. Autour de lui. Donc plein de super dessins de la licence. Alors tout de suite, parce qu'on va peut-être nous poser la question, il n'y a pas la partie américaine, puisque pour des raisons de droit, c'est un peu compliqué, etc. Mais de toute façon, dans l'exposition, on va surtout se consacrer à Godzilla version Japon. Et là, on va avoir ce joli catalogue qui va permettre que, au bout de 9 mois, quand tu crées une exposition, ce qui est souvent frustrant, c'est t'as 9 mois de travail, 4 jours de construction et exploitation, et puis floup,
Il reste plus rien. Au moins, avec là, les le livre, ça il y a reste quelque dans le chose qui va temps. rester. Ouais, bah, au bout de 4 jours, il va être sold out, hein, moi je vous le dis. Hein. J'espère bien. obligé. J'espère il est bien, mais magnifique. Oh là là. Monsieur Super. Kaïda a été super accueillant avec nous. On a été le voir au mois de décembre là, pour réaliser l'interview. 22 décembre, il nous a reçus dans son tout petit atelier où quand on essaye de tenir à 3, c'est compliqué, mais alors à 4, on s'est marché dessus avec le charmant réalisateur qui était là justement pour l'interview aussi. C'était grand souvenir, c'était un monsieur passionnant parce que tu lui posais une question et on se demandait si on allait... des fois les Japonais ils sont pas très bavards sur leur travail. Bon, Monsieur Kaïda, on a eu le plaisir d'avoir quelqu'un qui était heureux, qu'on lui pose des questions, qui raconte tout ce qu'il a fait, etc. Formidable. Et on a fait 2 heures d'interview qui vont se retrouver dans le livre. Et on a super. du matériel de super belle qualité. Du coup, il y a des doubles planches, il y a des doubles pages avec des images pleines bourre. Enfin, c'est très, très, très beau. Donc si on récapitule Un vrai bien, artbook exposition catalogue. Godzilla pour les 70 ans à Japan Expo, un livre d'exposition qui sera trouvable sur l'exposition, à la fin de l'exposition, ou c'est dans le stand de peut-être Kisan Manga. Alors, à côté de début. l'exposition, tu vois, c'est là que je te dis, on a besoin du plan. À Ouais. côté de l'exposition Godzilla, il y aura la boutique officielle du festival qui proposera le livre. Pour ceux qui veulent l'acheter, il sera aussi sur le stand d'Isan Manga, puisque c'est eux qui s'occupent de l'éditer avec nous. Voilà. Et qu'il en reste, ils seront disponibles. Et s'il en reste, on les mettra en vente. Ils devraient sortir aussi dans le commerce, logiquement, en octobre. Oups, Donc, si vous le voulez, Godzilla est d'accord. Godzilla, vous le Godzilla trouverez. approuve. Godzilla approuve. Godzilla est très content. Il est très content. Depuis qu'il s'est vu là en rouge sur cette couverture, il s'admire. On rappelle que Yuji Kaïda il est en présent sur le Tout à salon, fait. mais pas que, parce qu'il est quelqu'un de tout aussi Alors- passionnant que lui qui sera là également. Avant de se lancer, Yuji Kaïda qui est présent, qui est déjà venu, qui a fait une conférence. 2022. Voilà. C'est toi, Ça ça Bah oui, j'avais eu le Tu as grand, changé, le dis donc. grand plaisir d'être son MC sur les 2 conférences qu'il avait menées. Je me souviens, c'était le vendredi et le dimanche à l'époque. Et Monsieur Kaïda, grand artiste, grand illustrateur, spécialisé notamment dans tout ce qui est effectivement kaiju et mecha, mais lui c'est vrai que ses domaines c'est surtout les pochettes de disques, les couvertures d'artbook, couverture de livres et des affiches aussi. Et il a une histoire, on va dire, très très proche. Il est lié au kaiju depuis 1983, puisqu'à l'époque, il avait commencé avec le kaiju. Enfin, sa carrière a commencé à la fin des années 70. Mais son premier travail pour du kaiju, c'était une pochette de disque pour un album de reprise de Godzilla. Qui avait été fait par un de ses amis, d'ailleurs, le compositeur. Et du coup, on voyait Godzilla se refléter dans les vitres d'un building. Et cette image a tellement parlé au créateur d'effets spéciaux Teruyoshi Nakano qu'il a réutilisé cette image-là pour en faire un plan dans ce film-là, là, pardon, je me permets, le Return of Godzilla de 1984. On peut voir Godzilla se refléter dans une vitre. C'est en hommage à l'illustration de Monsieur Kaïda. C'est ce qu'il m'avait dit. Voilà. Donc, Voilà. du coup, voir ces magnifiques conférences, ça permet d'apprendre énormément de choses sur la vie secrète de Godzilla, la vie secrète des créateurs, comme Monsieur Kaïda. Et Monsieur Kaïda adore Pacific Rim. Bah, c'est un gars bien alors. Ça, j'avais cru comprendre aussi. Ouais. Oui. Tout récemment, il avait fait les affiches japonaises pour Kong Skull Island. Ouais. Une affiche super avec le gros plan sur Kong, avec tous les monstres et tous les personnages. Et puis aussi, il avait fait l'affiche japonaise de Ready Player One. Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup pour le jeu vidéo. Notamment, il avait fait des illustrations pour Ghouls and Goblins. D'ailleurs, c'était son épouse, Madame Kaïda, qui avait servi de modèle pour le personnage féminin du visuel. Disons que sa femme a une particularité, Ah, parce que, et ça fait partie un petit peu de la transition. Du coup. Voilà. Exactement. Sa femme a la particularité d'être une grande cosplayeuse japonaise des années 80. Elle a participé à la Daikon et ce genre de choses. Et on a le plaisir de pouvoir lui donner la parole en plus. Et de l'accueillir en tant qu'invité. De l'accueillir en tant qu'invité pour que justement elle nous parle un petit peu de tout ça, le cosplay dans les années 80, le début de toute cette folie au Japon, etc. Incroyable. Et ça va être, je pense, assez passionnant parce que
pour ceux qui ont eu l'occasion de discuter un petit peu avec elle, soit en attendant son mari, etc., elle est passionnante comme dame, elle a plein de choses à raconter, elle est adorable en plus. Donc là, on s'est dit qu'effectivement, ça serait vraiment intéressant qu'elle partage un peu tout ça, parce qu'on a souvent l'occasion d'avoir des invités cosplay, mais Aya Kaida qui va pouvoir nous parler du cosplay d'il y a 40 ans, c'est, je trouve, relativement intéressant aussi. Surtout qu'elle n'est pas que l'épouse de Yuji Kaida, elle a été elle-même pris je pense qu'elle était même plus connue que lui. Oui, voilà, c'est pour ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Là, on la voit d'ailleurs habillée en tenue d'Ultra Seven et donc en Namikawa de Invasion Planète X. Donc elle était déjà vraiment au fait de la chose, mais c'est vrai qu'elle aura été vraiment à l'avant-poste de la pratique du cosplay. Et je pense que toutes les personnes qui pratiquent le cosplay, je pense, apprendront beaucoup de choses de sa part. Mais c'est vraiment super. Oui, exactement. Aya Kaida sera présente à Japan Expo également en tant qu'invitée et on pourra évidemment la rencontrer sur le salon. D'ailleurs, c'est dans le cadre de ces conventions, elle était au Comiket qu'elle a rencontré son mari. En fait. Exactement. Écoutez, que des bonnes nouvelles, que des belles annonces pour le moment. Et ce n'est pas fini, évidemment. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir toutes les autres annonces qu'il y aura ce soir concernant le salon. On reste sur Godzilla, si vous voulez bien, messieurs, avec la place de Godzilla dans la pop culture. Là, Fabien, je me retourne vers toi, on compte sur toi, parce que je suis l'expert Kaiju et notamment Godzilla sur le plateau. Il y a plusieurs aires, finalement. On peut découper ça plutôt comme ça quand on parle de Godzilla, l'ère Showa, Heisei, Reiwa. Est-ce qu'on peut en parler dans l'ordre chronologique, peut-être ? On commence par l'ère Showa, avec la genèse. 1954. 1954, le producteur Tomoyuki Tanaka de la Toho a un gros problème, puisqu'il travaille sur un projet de film de guerre qui doit se tourner entre le Japon et l'Indonésie, mais bon, le film ne se fait pas, donc du coup, il a que quelques mois pour trouver un projet de remplacement, parce qu'il doit à son studio un nouveau film Toho pour le 3 novembre 1954. Et la légende veut que pendant un trajet en avion entre le Japon et l'Indonésie, il aurait eu cette vision d'une créature géante surgissant de l'océan. Et là, il s'est dit, on va faire un film de monstres géants. Bon, il faut savoir que les films de monstres géants avaient le vent en poupe à cette époque-là, dans les années 50, puisque King Kong était ressorti au début des années 50, au Japon notamment, où ça avait eu beaucoup de succès. Mais surtout, il y avait eu quelques mois plus tôt aux États-Unis un film qui s'intitulait Le Monstre des Temps Perdus. Un film qui raconte tout simplement l'histoire d'un dinosaure qui est réveillé par une explosion nucléaire et qui va semer la terreur dans les océans avant d'attaquer New York. Effectivement, ça peut rappeler 2-3 trucs. Et voilà, donc un film de Eugène Lourier, donc un réalisateur français d'origine russe, et avec des effets spéciaux en stop motion, donc réalisé par Ray Harryhausen, le fameux grand technicien de la discipline. Et du coup, Tanaka se dit, on va faire une sorte de déclinaison de cette proposition-là au Japon. Donc il va demander à Eiji Tsuburaya, qui est un grand technicien des effets spéciaux, donc c'est un peu le parrain, un peu le père fondateur des tokusatsu, des effets spéciaux japonais, de travailler avec lui sur ce projet qui s'appelait le projet G au début, ensuite c'est devenu Godzilla. Et Tsuburaya, qui est un grand admirateur de King Kong, dit parfait, je vais pouvoir enfin faire mes effets spéciaux à la King Kong, animation, image par image. Sauf qu'on n'a pas le temps, on n'a qu'une poignée de mois pour faire le film, et donc là, lui et son équipe ont une idée toute simple. On va construire tout simplement des costumes de monstres géants, de kaiju, et donc Godzilla serait interprété par deux acteurs, donc Haruo Nakajima et Katsumi Tezuka, qui vont devoir piétiner des miniatures de Tokyo. Donc le script est d'abord écrit par Shigeru Kayama, qui est un auteur japonais de science-fiction spécialisé dans les récits animaliers. Bon, le scénario va évoluer, il y aura différentes moutures. Et le mot Godzilla, enfin le mot d'origine donc Gojira, c'est un mix entre Kujira, qui veut dire baleine, et gorilla, donc gorille. Et pour réaliser quel rapport avec le gorille? Parce que... en fait, c'est l'inspiration de King Kong, tout simplement, et Kujira, parce que la baleine, donc c'est grand. C'est grand. Et puis dans les yokai, on a une baleine squelette, qui est le Bakekujira, donc du coup ça ramène aussi à
à une Je me souviens mythologie, plus dans le premier film de 54 s'il y a cette scène-là, mais je me souviens par contre dans 98 de Emmerich, justement, il commence par l'eau, en Oui. fait. Et Oui. les Japonais disent ah mon dieu, Godzilla, et les Américains comprennent pas, ils disent Godzilla. En fait, dans le film, on nous explique que Gojira est une divinité d'une île fictive qui s'appelle l'île Dodo, mais en fait, il y a une raison toute particulière pour laquelle Godzilla attaque des bateaux au début du film, effectivement, comme tu l'as dit, c'est que quelques mois plus tôt, donc en mars 1954, au Japon, il y a un navire de pêche, le Daigo Fukuryu Maru, donc le dragon chanceux numéro 5, qui s'aventure dans l'atoll de Bikini dans le Pacifique et qui est une zone de test de bombage pour l'armée américaine. Sauf que les pêcheurs ne le savent pas et là, subitement, explosion atomique en plein milieu de l'océan. Le bateau reçoit les déflagrations des retombées radioactives et les pêcheurs commencent à tomber malades. D'ailleurs, il y a l'opérateur radio qui meurt de la maladie des radiations quelques mois plus tard et du coup, ça provoque un élan de protestation au Japon. On parle du deuxième incident nucléaire sur l'humanité et c'est ça qui va aussi servir de base historique à Godzilla. Donc voilà. Et du coup, le réalisateur Ishiro Honda, qui était un ancien assistant au sein de la Toho, c'était aussi un ancien soldat de l'armée impériale japonaise, est engagé pour faire le film. Il a aussi travaillé avec Akira Kurosawa. Et du coup, lui, il dit, bon, bah, si on fait un film de science-fiction avec un monstre géant, qui va être un prototype d'un nouveau genre de film, il faut faire le film le plus épuré possible, limite documentaire, et l'ancrer dans les problématiques du Japon de l'époque. Ce qui fait que Godzilla, le premier du nom, est un film très sombre, dans lequel Godzilla est vraiment l'ennemi de l'humanité. Hein. C'est vraiment littéralement l'incarnation de la bombe nucléaire. D'ailleurs, il a un trademark qui est son souffle radioactif, qui est ni plus ni moins qu'une bombe atomique en aérosol, hein, disons-le. Et du coup, on a À l'époque. Oui, voilà. C'est devenu Non, mais c'est vraiment l'incarnation physique de la bombe atomique. Et du coup, on crée ce personnage qui est à la fois un monstre de cinéma, avec un nom, avec des caractéristiques, avec une posture, mais aussi avec ce souffle radioactif qui lui permet, on va dire, d'incarner la métaphore, la parabole qu'il est dans l'esprit de ses créateurs. Et le film va rencontrer un succès incroyable, 9 millions de spectateurs. Donc il va y avoir une suite, alors que normalement, c'est sans spoiler, mais c'est pas trop possible à la fin du film. Bon, il y aura quand même une suite, le retour de Godzilla, qui sort quelques mois plus tard, en 1955, qui lui aussi remporte un grand succès, 8 millions de spectateurs, qui est le premier film où Godzilla affronte un autre kaiju, puisqu'il affronte le fameux Anguirus. Puis ensuite, il faut attendre 1962 pour voir le retour de Godzilla, parce que la Toho va surtout développer d'autres types de science-fiction. Il va y avoir d'autres kaiju comme Rodan, donc Radon en japonais, il va y avoir Varan, puis ensuite il va y avoir d'autres films de science-fiction, des films de mutation, des films d'invasion extraterrestre. Et donc c'est King Kong contre Godzilla, en 1962, qui est le premier film de Godzilla et de Kong en scope et en couleur, produit par la Toho, qui va vraiment être un succès éclatant, 11 millions de spectateurs à l'époque, qui avait véritablement lancé la franchise telle qu'on la connaît, puisqu'après on aura effectivement Mothra. Tout le Monsterverse qui se crée. Voilà. On parle pas de Monsterverse au Japon. Ah attention, bon attention. Voilà. C'est ça qu'il y avait eu Mothra aussi en 1961, et donc il y aura Mothra contre Godzilla, et puis ensuite Ghidorah dans Ghidorah the Three-Dead Monster, et puis Godzilla va évoluer tout au long des années 60. Il va passer de créatures maléfiques au stade de défenseur de la Terre, parce que pour plein de raisons, dans les années 60, le Japon a évolué, c'est une grande puissance économique, et puis en plus de ça, le nucléaire n'incarne plus le danger d'antan. En fait, le nucléaire, maintenant il y a des centrales nucléaires qui s'installent au Japon. En plus de ça, le nucléaire est une énergie positive dans les années 60, donc Godzilla ne peut plus incarner cette menace-là, du coup. Donc c'est pour ça qu'il est devenu gentil. En plus, ça correspond à la télévision avec l'arrivée d'Ultraman, hein, qui est ce grand super-héros japonais qui est, on va dire, absorbe, on va dire, tous les jeunes spectateurs de Kaiju Eiga. Et ça nous amène à l'ère des films des années 70, qui font toujours partie de l'ère Showa, où Godzilla va affronter des monstres extraterrestres comme Gigan, des monstres de la pollution comme Hedorah, et jusqu'à donc Mechagodzilla lui-même, donc qui est le double mécanique de Godzilla. Et puis ensuite, on arrive dans les années 80, 1984, avec l'RSA. Alors même si l'RSA commence historiquement en 89, on considère que donc ce film-là, donc Godzilla, donc le retour de Godzilla, c'est le lancement de l'RSI, et c'est surtout un film qui ne prend pas en compte tous les films précédents, à part le film de 54. Donc 30 ans après le film de 54, Godzilla revient du fond des mers, et du coup là, il reprend son rôle d'ennemi de l'humanité,
statut qu'il ne va jamais changer depuis Godzilla, depuis 1984, reste un méchant. Et du coup, on va avoir plein de films comme Godzilla contre Violente, Godzilla contre King Ghidorah. Alors, dans Godzilla versus Space Godzilla, Oui. il est pas gentil. Non, mais alors c'est très marrant parce que Godzilla versus Space Godzilla, c'est presque un film Dragon Ball Z. Oui. C'est-à-dire Il y a que Broly qui arrive. Ouais, ou Raditz, c'est Raditz qui enlève. Et du coup, il y a Goku et Piccolo qui vont l'affronter. Exactement. Et surtout, il y en a Sangohan, donc le Bébé Little Godzilla, qui est enlevé par Raditz Space Godzilla, et donc Godzilla va devoir le sauver. Bon, Godzilla reste quand même. Avec Mechagodzilla. Alors, c'est pas Mechagodzilla dans ce film-là, c'est Moguera, qui est un mecha créé par l'humanité. Mais tu as raison, dans le film d'avant, qui était Godzilla versus Mechagodzilla de 1993, l'humanité créait un Mechagodzilla conçu pour détruire le Godzilla. Le Godzilla. Donc, saga qui se termine en 95 avec Godzilla versus Destroya, qui à l'époque était censé être la fin définitive de la franchise pour laisser place au film américain de Roland Emmerich. Puis ensuite, l'ère SCI se continue encore au Japon avec ce qu'on appelle, dans le jargon de la saga Godzilla, l'ère Millennium, avec Godzilla 2000, voilà celui-ci, qui fête ses 25 ans cette année et qui inaugure un cycle de, je crois, il y a six films qui se terminent en 2004 avec Godzilla Final Wars. Ensuite arrive effectivement... Là, il y a une petite baisse de popularité. Ah bah là, clairement, c'est très très compliqué à l'époque pour les spectateurs d'aller voir les films de Godzilla. Clairement, on s'intéresse peu aux gens. Et tôt, on arrive même au stade où ils doivent sortir les films Godzilla en double programme avec les films Hamtaro. Ah, Hamtaro ? Ouais. Ah oui, c'est très bas. Et Hamtaro, c'est violent, tu te rends pas compte. Non, mais c'est vrai. Et pour dire, on n'a pas vu les mêmes. À l'époque, il y avait des petits personnages, les figurines de Gashapon de Hamtaro habillés en costume de Godzilla. Ils commencent à faire des liens, on commence à comprendre aussi. Voilà. Ok, ça vient de là. Exactement. Wow, ok. D'accord, ok. Mais voilà, donc maintenant vous savez tout. Et puis ensuite, donc Toho a mis un hiatus sur la franchise pour quelques années, en tout cas côté Japon. Franchise qui est relancée donc aux États-Unis en 2014 avec le Godzilla de Gareth Edwards, qui lui, pour le coup, inaugure effectivement le Monsterverse. Et ensuite, côté Japon, on a le début de l'ère Reiwa officiellement, enfin un petit peu en avance, avec Shin Godzilla dont on a parlé tout à l'heure, la trilogie d'animation en 3D, la série Godzilla SP et l'an dernier Godzilla Minus One. Voilà. Ça fait pas mal. Ça reste très très résumé. Je pense qu'on peut en apprendre beaucoup plus, notamment dans tes bouquins. Donc il y a des livres à lire, des conférences à suivre pour tout connaître sur Godzilla grâce à Fab. Alors du coup, si on appelle ça pas ça le Monsterverse, tous ces monstres qu'ils ont créés, ils ont pas un nom au Japon. Non, c'est des kaiju. Voilà, c'est le kaiju. C'est Godzilla et kaiju. Voilà, les kaiju les gars. Ouais. Voilà, je sais que par exemple, on considère que les films réalisés entre 1969 et 1975, ça s'appelle l'ère Champion Matsuri. Parce que les films Godzilla étaient produits dans le cadre d'un festival organisé par la Toho, qui s'appelait le Toho Champion Matsuri, où ils proposaient leurs nouveaux films Godzilla, des versions remontées de leurs anciens films, plus des films d'animation, des courts-métrages d'animation, des épisodes de séries d'animation. Chose que faisait la Toei avec son festival qui était le Toei Manga Matsuri. D'accord. Voilà. Ok. Et Thomas, tu disais que tu aimais bien détruire les immeubles. Moi, je me souviens que dans les années 90, un jeu que j'adorais, c'était King of Monsters sur Neo Geo, où justement, tu pouvais te prendre pour Godzilla et aller écraser des immeubles, les balancer sur d'autres. Alors, tu avais plein de monstres différents. Et j'ai pas dit que j'aimais que détruire les immeubles, j'ai dit que ça avait l'air satisfaisant. Non, mais allez pas me prêter... Mais du coup, tu l'as ce jeu? Parce que je veux bien venir chez toi. Alors, en pour fait, essayer. il est gratuit sur Steam en ce moment. Ah bon? Ah bah alors je vais le Ça télécharger. va être le 2. Mais par moment en tout cas, moi je l'ai récupéré à Noël là, et c'était gratuit. Il y avait eu un portage Super Nintendo aussi. Il y a des portages un peu partout parce ouais. que ces jeux Neo Geo ont une certaine attractivité pour les nostalgiques. C'est fait. Et donc du coup, faut pas hésiter. Mais King of the Monsters, c'est vraiment sympa. L'idée c'était de faire un jeu Godzilla sans la licence. On le sent bien, ouais. Voilà. Mais le jeu est... Ah bah, Très brièvement, on va parler également des films Godzilla américains. Parce que c'est vrai qu'on parle des Japonais, c'est évidemment ce qui fait le charme de cette série. Ça a été repris par les Occidentaux, les Américains plus précisément, quelques années plus tard.
Tu veux commencer par Godzilla de Roland Emmerich, tu en as parlé un petit peu plus tôt. Là, récemment, il y a eu aussi encore un nouveau film avec King Kong. Ce sont des featuring qui se font toujours pour la licence. Est-ce qu'on retrouvera des choses en rapport Non, pour des questions de droit, effectivement, on va se concentrer sur l'univers japonais et tout ce qui va être Legendary sera pas évoqué. Parce que effectivement, même si Toho est partie prenante dans tout ça, ils sont pas les seuls décideurs. Donc là, on célèbre les 70 ans du film de 1954. Donc ça fait Avec sens, quand même. effectivement tout ce qui va être autour de la version japonaise. Surtout qu'on peut dire des films américains, sur toute leur déclinaison, c'est que ce sont des films dans lesquels il y a toujours des liens avec la France, hein, puisque le Godzilla de Roland Emmerich, je le rappelle, est créé par les essais nucléaires français. Oui, C'est le Godzilla de Jacques Chirac. C'est ça. Le design du Godzilla de 98, c'était Patrick Tatopoulos. On avait Juliette Binoche dans le film de Gareth Edwards. Et dans le tout dernier film, Godzilla X-Kong, The New Empire, à un moment donné, Godzilla fait halte en France, dans la ville de Montagnac, où il détruit une centrale nucléaire qui n'existe pas dans la C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ça Oui, tourne dans le chat. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. J'attends le jour où il prend la tour Eiffel pour taper sur Godzilla Kong. Mais... Mais oui. Dans le Godzilla Final Wars de 2004, on a Kamakurus, qui est une montre religieuse géante qui s'arrête à la Défense. À la Défense, À la c'est Défense. spécifique. Sur l'arche de la Défense. Ouais. D'accord. Donc, Pourquoi très pas, bien. en même temps. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit résumé de la place de Godzilla dans la pop culture. Il y a tellement à dire, évidemment, on pourrait faire une émission de 10 heures, On n'est-ce peut pas, Fabien? conclure en disant Godzilla dans la pop culture japonaise, c'est très important. Ah bah c'est capital. Est-ce qu'on peut dire que, alors sans Godzilla, on peut dire qu'on n'aurait pas les Pokémon. Je pense, oui. On n'aurait peut-être pas on n'aurait pas une grande partie de l'œuvre de Toriyama, parce que les références à Godzilla, à Gamera, au Kaiju, elles sont nombreuses, et c'est vrai que on peut dire que les Pokémon sont inspirés aussi de la série Ultra Seven de 1967, dans lequel on avait un concept de Pokéball avant l'heure, avec la Kaiju capsule, qui permettait au héros de lancer le héros lançait sa Kaiju capsule, et ça explosait, et ça générait des Kaiju pour les combats. Énorme. Voilà, et donc la série était produite par Tsuburaya Productions, donc Eiji Tsuburaya, qui avait fait les effets spéciaux de toute la saga Godzilla de 1954 à 1968-69. Et après, c'est consacré plutôt sur Ultraman, quoi. Tout à fait. Très bien, vous savez tout ce qu'il faut savoir, mais évidemment, il y aura des conférences à Japan Expo pour entrer plus en détail Si sur vous voulez en certains savoir sujets. plus, oui, il y aura des conférences à Japan Expo, il y aura des interventions de Fabien avec les invités qu'on a cités. Et si on continue, je pense qu'on va nous réclamer des conférences de Fabien tout seul. Mais ah, il a l'air partant. Pourquoi pas. Messieurs, on va continuer avec les questions-réponses de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour les questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, que ce soit pour Fabien, pour Jean-François ou pour Thomas. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas. Évidemment, j'ai vu une question. Est-ce que tu seras à Japan Expo? Vous l'aurez compris, hein, mais oui, tu vas animer les conférences de du coup Yuji Kaida. Et Shinji Gucci. Merci, merci de cet honneur. Merci de me permettre d'animer ces conférences. Ça se trouve, on est en train de faire une bourde. Il y a l'équipe qui est en train de pleurer parce que c'est pas du tout lui. On annule tout. C'est sur le bouton. C'est lui. Pour Fabien, un tome 2 de Kaiju Envahisseur et Apocalypse. On arrive au terme des ventes de la réédition. Donc voilà, donc je crois qu'il doit en rester 60 encore, après il n'y en aura plus. On verra, ça dépend de l'éditeur un jour. Moi, l'envie commence à venir, mais après tout dépend de l'éditeur, tout dépend de la demande aussi. Mais par contre, je suis très content qu'au niveau du support physique, on avait beaucoup de choses qui commencent à arriver. On a eu Shin Godzilla l'hiver dernier, donc maintenant Gamera, Gappa, donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Ouais. Je pense qu'il faut y aller pas à pas, petit à petit, mais on va dire que chaque chose qu'on sort est une victoire. Hein. D'ailleurs, j'en profite, je fais un peu de pub pour aussi le livre l'Apocalypse selon Godzilla, sorti chez Third Edition par Nicolas Denechaud et Thomas Giorgetti. Et il y a aussi un podcast, Godzilla Final Podcast aussi, là, par les camarades Werner Herzog et Martin Gamera. C'est que je salue. Très bien. Eh ben, c'est fait. Tu fais bien de le faire. Voilà. Muno VT qui demande: avez-vous des nouvelles infos concernant les VTubers? Plein, mais on n'a rien le droit de partager.
Voilà, donc ça sera fait évidemment dans les C'est prochains. extrêmement contrôlé la communication autour des VTubers, les sociétés de production japonaises aiment avancer et annoncer quand elles le souhaitent. Donc là, on sait qu'il y a des choses passionnantes qui vont avoir lieu. On va bientôt pouvoir les annoncer. On va bientôt pouvoir dire qui, et par contre, on pourra dire quoi exactement que genre fin juin en fait. Voilà. Parce qu'ils ont déjà tout le planning et donc du coup, on va pouvoir officialiser que telle société, telle viennent, mais le line-up, ça sera vraisemblablement Voilà. que fin juin. Pour savoir, viser entre l'émission du 27 et les annonces de la conférence de presse du 6 juin. Et si vous êtes vraiment curieux, bah, suivez bien tout ça parce que ça devrait vous faire très très plaisir. Très bien. Alors, Res586 qui demande y aura-t-il quelque chose de fait pour les 40 ans de Dragon Ball ainsi qu'un hommage à Akira Toriyama? Il y a des initiatives qui sont en train de se monter, qui sont des initiatives qu'on soutient, mais dans lesquelles on n'est pas forcément partie prenante parce que les différentes personnes qui s'occupent aujourd'hui des droits d'Akira Toriyama au Japon nous ont demandé d'attendre un peu parce que bah, c'est toujours compliqué quand il y a quelqu'un qui part trop tôt. Il est parti très jeune quand même, dans un contexte où sa licence est... on parle de sommité de la pop culture, Dragon Ball et autres œuvres d'Akira Toriyama sont très importantes. On nous a demandé un peu de temps, donc on fera des choses. Est-ce qu'on pourra en faire cette année? Difficilement, mais on le fera forcément parce que Akira Toriyama représente quelque chose d'énorme pour nous. Si vous écoutez toutes les émissions, toutes les anciennes émissions où on a parlé de ce qui nous avait poussé là-dedans, Dragon Ball est vraiment jamais loin. Prévoyez-vous d'autres invités Godzilla? Déjà pas mal. La Godzilla, a priori, déjà on pas fait mal. une émission spéciale Godzilla. On a pas mal serré le sujet. S'il y a d'autres choses, on vous le dira. Oui, bah, on continue à travailler le sujet, mais c'est vrai que là, avoir Monsieur Higuchi, c'était un gros travail qui nous a pris pas mal de temps, etc. Là, j'ai vu passer, est-ce qu'il y aurait Monsieur Yamazaki, tout ça. On avait espoir d'avoir tous ces gens-là, etc. Mais après, à un moment donné, il faut être réaliste, il faut laisser de la place pour toutes les thématiques qu'on traite, et du coup, avoir déjà... Parce que là, on parlait de tout ce qu'il a fait pour le tokusatsu, mais il a tellement fait de choses qu'on aura envie de faire plein de conférences avec lui sur plein de sujets différents. Monsieur Kaida est là aussi. Donc, on va voir. Il y aura peut-être encore des choses. Mais on trouve que c'est déjà pas mal. Et l'expo nous prend pas mal de temps aussi à préparer. Donc, et tout est fait sous l'œil bienveillant et avec l'aide de Toho. Donc, on a vraiment du matériel de fou. Il y a des choses à voir. Vraiment, ça va être un anniversaire en grande pompe. Mais c'est vrai que c'est toujours la complexité quand on travaille avec le Japon, c'est que il y a des temps de validation qui sont importants. Toho, c'est une société encore plus importante parce que quand on fait des validations avec des maisons d'édition de manga, etc., c'est déjà parfois compliqué. Mais quand on est dans le milieu du cinéma, c'est puissance 10, quoi. Donc, mais il faut se dire que Japan Expo est un des tout premiers événements monde à fêter les 70 ans de Godzilla. Oui, voilà. et on l'a fait parce que on a été à l'initiative. C'est vrai que quand c'est comme ça, petit conseil aux organisateurs, il faut pas attendre. il faut être force de proposition. De le créer, parce que clairement, voilà, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on avait attendu que Toho nous propose de faire quelque chose, il se passerait rien. Mais ça nous semblait important puisqu'on disait que c'est vraiment un personnage de pop culture énorme. Moi, je me souviens les premières fois que j'étais au Japon, tu peux pas avoir une rue où il n'y a pas une figurine de Godzilla qui traîne, etc. Il est partout, quoi. Et il fait partie des figures qui sont assez passionnantes éditorialement parlant parce que c'est ouf au Japon, et même s'il est un peu connu en France, là, ça a changé ces dernières années, mais il n'a pas une place aussi importante. Donc en fait, il y a énormément de choses à démontrer, et ça rend le sujet hyper intéressant. Oui, en plus, le fait aussi d'avoir Monsieur Higuchi, c'est bien parce que ça permet aussi de faire le pont avec d'autres œuvres, notamment l'animation japonaise, avec d'autres œuvres phares, toute la période d'Aikon, la période de Gainax, et puis de sortir aussi, pour les fans de Kaiju Ega, de sortir aussi de l'entre-soi de ce genre-là et de ne pas faire
juste uniquement quelque chose pour les fans de Kaiju Ega, même si c'est déjà énorme, mais aussi les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur son travail dans l'animation pourront sans doute lui poser les questions sur ce sujet-là. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Yes. Air Maxence 59 qui demande une date pour la conférence de presse ? Point d'interrogation. Bah oui, il y a une date pour la conférence de presse et je viens de la donner. Alors, Tu l'as donné ou elle est officielle ou pas pour les Oui, pour le elle est public. oui, elle est officielle. Donc c'était le 6 6 juin. juin. Donc suivez les réseaux à ce moment-là et ça va sortir dans tous les sens. Très bien. Encore plus, même pas encore plus, comme aujourd'hui, comme la fois dernière, comme le Bien 27 sûr. mai. Et après, la prochaine grosse étape sera le 6 juin. Bien sûr. Concernant les dédicaces de Yuji Kaida, est-ce que ce sera au premier arrivé, premier servi ou au tirage au sort ? Les deux. A priori, il y aura un peu de premier arrivé, premier servi et un peu de tirage au sort. On va voir exactement par rapport aux statistiques qu'on a de 2022, si c'est moitié-moitié ou si c'est autrement. Mais il est très volontaire, il a envie de faire plein de dédicaces. Là, quand il a vu le projet de livre, etc., il était tout excité. Il a dit « Ah, moi, je dédicace toute la journée. » Ouais, doucement. Mais il veut bien, et il a demandé s'il avait le droit de dédicacer le catalogue. Ah, super. Donc pour ceux, à bon entendeur, pour ceux qui aiment bien, C'est clair que ça fait un beau cadeau à s'offrir. T'avais une Winry- petite question sur les invités, juste Ouais. pour préciser, parce que on demandait sur les invités s'ils sont là les 4 jours. Donc j'ai vu qu'ils en avaient déjà répondu non, ils seront pas là tout le temps les 4 jours. Et pour savoir quand, quel invité est là quel jour, sur les fiches des invités, on indique les jours de présence. Donc notamment dans l'application, il y a un petit JVSD pour dire quels sont les jours où ils sont présents. Et au fur et à mesure qu'on va mettre le planning à jour, vous verrez les jours de présence très précisément. et si on ne le sait pas, mais qu'on en a quand même parlé, il est marqué en jour à déterminer. C'est-à-dire si vous le trouvez, si la mention jour à déterminer, c'est que on est encore en train de négocier les jours de présence exacts. Winry Faron qui demande je m'inquiète de ne toujours pas trouver mon billet zen dans l'application qui est à jour. Je sais que je pourrais entrer dans le salon, mais comment faire pour les dédicaces ? Alors, c'est deux choses complètement différentes, puisque pour rentrer dans le salon, effectivement, il faudra présenter son badge Zen, tout simplement, que vous avez reçu par la poste si on a bien votre adresse et si vous habitez en France métropolitaine. Sinon, ça sera récupéré sur place et après, c'est le badge qui fait vraiment tout ça. Le billet Zen, il va apparaître plus tard. Bon, déjà, j'avais parlé la dernière fois d'une mise à jour, donc la mise à jour, on l'a validée, etc. On a juste sous-estimé le temps que prend Google et Apple pour valider la nouvelle version de Les l'appli. stores, c'est hyper long. Donc j'espère que d'ici l'émission du 27, mais je crois que ça sera peut-être plus pour l'émission du 10 juin, on aura cette mise à jour sur les stores. Donc un peu de patience. Le plus important de toute façon pour accéder au festival, ça va être votre badge Zen. Et puis pour jouer, ça sera réglé d'ici là. Donc vous le retrouverez tranquillement dans l'application le jour J. Très bien. Nico Guili qui demande est-ce qu'il y aura du merch Godzilla en vente ? Figurines, etc. Sur le salon, oh, il y a des chances. C'est des stands, mais c'est pas forcément de votre ressort, quoi. Alors Voilà, c'est pas parmi notre les sens. 900 Par contre, stands. vu qu'on a dit à tout le monde que c'était une année spéciale Kaiju Godzilla, il y a des chances que sur les stands, on retrouve tout ce qu'il faut de Kaiju de Godzilla. Et puis sinon, en super produit, il y a le catalogue de l'exposition. On sait déjà par exemple qu'on va collaborer avec Bandai pour présenter une collection de jouets dans l'exposition Godzilla, et ça nous paraîtrait pas illogique que du coup ça soit sur leur stand aussi présenté ou chez leurs revendeurs, donc voilà. Et tout, après, là, quand on va parler des cadeaux, tout ça, il y a d'autres produits Effectivement. dérivés. On vous Voilà. garde la surprise. Voilà. Dans quelques minutes. Mais du coup, il y aura des choses, on n'est pas au courant de tout. Quand on est au courant, on le partage. Si jamais vous en apprenez, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et on repartagera. Il y a 900 et quelques exposants, donc on n'est pas en capacité de savoir ce que tout le monde On fait. va Et vendre. tout le monde ne nous le dit pas tout de suite non plus. Donc Effectivement. voilà. FL Reptile qui pose une question pour toi, Fabien. Est-ce que tu serais tenté par une conférence article en duo sur Godzilla, fiction et science ? Et je salue FL Reptile. on en reparlera hors émission. Mais... Je vois. Je sais pas s'il reste de la place pour faire ce genre de conférence, alors dépêchez-vous si vous voulez. Non, mais je pense que c'est peut-être Une hors dédicace diapo. de Hors Fabien. diapo. Ah Oui, oui. hors Tu diapo. fais des dédicaces Ouais, sur les bouquins, je fais toujours un petit dessin Et ben voilà. petit Godzi avec voilà. la signature, il n'y a pas de souci. Faut qu'on prévoit Fabien en soumiré au final. On n'avait pas compris qu'on avait invité un invité. Là.
Premier arrivé, premier servi ou tirage au sort, monsieur Moi, Moreau je suis à la disposition de tout le monde. Oula, fais attention. Voilà. Tu sais pas où tu vas. Karakura qui demande est-ce que l'espace Amazing sera plus grand que les années précédentes? Oui. Oui, et puis donc dans Amazing, il n'y a pas que. Parce que l'autre fois, il y avait un raccourci sur Amazing, c'est la partie culture coréenne, mais il n'y a pas que ça. On a annoncé Alan Davis, notamment. Et là, aujourd'hui, on a vu le concept du stand de l'artiste allé avec les autres Ça va être auteurs de chouette, comics, c'est etc. cool, ça. Et je pense que ça va être très très cool. Et donc voilà, entre ça et différents univers, genre Star Wars, Harry Potter, etc. Donc, On a vraiment là dans Amazing 3 beaux univers qui se dessinent entre la zone Corée, une zone anglophone, on va dire pop culture anglophone, et puis la zone jeux de cartes à collectionner, jeux de rôle, qui s'est aussi bien stuffé cette année. Donc oui, Amazing, c'est plus grand, plus beau, plus fort, plus haut, tout ça, quoi. Ok, très bien. Ryuene qui demande est-ce qu'il y aura un truc de prévu pour les 40 ans de Kimagure Orange Road? Alors, Kimagure Orange Road, c'est une série que j'adore parce que c'est le premier manga en japonais que j'ai acheté, moi. Donc, j'ai un amour-tour particulier pour Moi, j'ai Orange acheté Road. en anglais, Je- en fascicule. Façon comics. J'étais pile poil dans la bonne tranche d'âge pour être amoureux de Madoka, Bah, bien comme il faut. Il y a de quoi. Hein. Voilà. Et donc, du coup, j'adore Orange Road. On a eu le plaisir de faire venir Matsumoto Izumi en 14, pardon, pour les 15 ans de Japan Expo. Et on a eu le plaisir de se faire éclater la tête par les gens de Shueisha parce qu'on avait invité Izumi Matsumoto. Voilà. Depuis, il est décédé. Il n'y a plus vraiment de gens qui gèrent les droits de lui. Quand on en parle à Shueisha, c'est pas quelque chose qui est leur priorité. Donc, faire quelque chose autour de Orange Road sans le soutien ni de la famille, ni de l'éditeur, etc., c'est assez compliqué. Donc, malheureusement, on aura beaucoup de pensées pour cette magnifique licence, mais il n'y aura pas d'événement autour. Et puis après, il y a aussi un deuxième effet qui se coule, c'est quand on fait un anniversaire, comme on est en train de le faire pour Godzilla, c'est difficile de fêter les anniversaires de tout le monde. Ah bah, On va pas s'en sortir parce qu'il faut aussi célébrer l'actualité de la pop culture. On peut pas que se tourner vers le passé. Et si on commence à faire une liste d'anniversaires, au bout d'un moment, en plus, on prend un troisième effet, c'est qu'on risque d'en oublier un. Et là, il y aura toujours quelqu'un pour dire mais alors, vous avez parlé de tout ça et lui, là. Parce que des anniversaires, on a tout le temps. mais alors, vous allez célébrer les 60 ans de Gamera en 2025? Voilà, ça commence, tu vois. Ah, là, comme ça, là, voilà. On le prend, là, Ah, comme- ça voilà. commence. Yoruki Dono qui demande est-ce qu'on pourra suivre la conférence de presse sur Twitch ou ce n'est pas prévu? Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, mais on Pas fera un sur débrief. Bah, il y aura De posts, toute façon, il y aura des posts au fur et à mesure des annonces. Il y aura un débrief le 10 juin, C'est ça. ici même, présentement. Et bien sûr, on aura pris le soin d'en annoncer un maximum. Et puis, il y a tous les médias qui sont présents dans la salle qui se font une joie en général On voit les villes. d'aller très vite, plus vite que nous, dans le repartage des informations. Mais il y a du lourd. Ça veut dire qu'on a ventilé les annonces entre aujourd'hui, le 27 et le 6. Il y a dans les grosses annonces des choses qui sont retenues pour la conférence de presse parce qu'on a des partenaires qui aiment bien attendre cette conférence de presse pour faire leur reveal. Donc, il va y avoir du lourd. Il y a du lourd tout au long. Il ne faut pas attendre que le 6 juin, mais ça va être fun. Allez, quelques questions pour terminer. Où est-ce qu'on peut récupérer, excusez-moi, les cadeaux Zen? Excusez-moi, les cadeaux Zen. Alors, ça sera comme l'année dernière, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans le hall 7 après avoir passé le contrôle Vigipirate, il y a l'assistance billetterie, l'accueil visiteur qui est juste là. Vous pouvez récupérer votre sac tous les jours, parce que je sais que l'année dernière, il y a un staff très très mal informé qui avait dit aux gens c'était c'est que le le jeudi, premier jour, rien. voilà, donc non, si vous n'avez pas votre sac cadeau, vous pouvez le demander tous les jours. Et par contre, je voyais aussi qu'il y avait une question sur quand est-ce qu'on peut les récupérer en avance. On a dit qu'effectivement, on ouvrirait les retraits des badges Zen, c'est de 16 à 18h le Exactement. mercredi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y aura des artistes musique en lien avec les tokusatsu? Alors, genre Akira Kushina, des trucs comme ça. Pas à notre connaissance. Pour l'instant, c'est pas parti pour cette année. Non. Très bien. Est-ce qu'il y a un agrandissement de prévu cet été?
pour le salon. En termes de c'est grand taille, déjà. peut-être. C'est grand déjà. Non, on a pas mal d'endroits où c'est plus dense, je trouve. Oui, ça s'est densifié que- par que contre. l'année dernière. Les espaces Amazing se sont densifiés. À côté de la scène taquée dans le hall 6, il y Voilà. a de plus en plus de choses. On Notamment, avait- il y aura des VTubers, je crois, là-bas. De quoi on parle? Et du coup, oui, la dernière fois, on avait présenté le plan là avec les différentes, les mouvements de scène et trucs comme ça. Et en fait, tout ça génère effectivement une densification des espaces. C'est vrai que pour nous, en termes d'organisation, on n'a pas vocation à forcément chercher à étaler le festival encore plus parce qu'on est à 130, 140 000 mètres carrés. C'est très, très, très grand en fait. Donc par contre, faire en sorte que vous en ayez partout, dans tout le moindre recoin, ça c'est notre travail. Au point que Jean-François a même commencé à vouloir travailler. On a un couloir là dans le 4 où pour l'instant il n'y a rien et on aimerait bien qu'il y ait des choses bientôt. C'est un Godzilla allongé là, par contre. Voilà, qui est au soleil, au sauna. Comme d'habitude, on vous fait gagner de superbes cadeaux. Et cette fois-ci, c'est en collaboration avec Célio. C'est à la fois un Et il y cadeau et aura- à la fois une annonce. Il y aura des comédiens de doublage. Bien sûr, français. des Il y aura des comédiens comédiens de doublage sur le japonais. salon, Il y aura. Il y aura tout, vous inquiétez pas. Célio va faire une collection Ouais, et- Godzilla à Exactement. l'occasion de Japan Expo et du coup des 70 ans de la licence. Et ils sont super cool parce que ils font gagner les t-shirts alors qu'ils sont pas encore Exactement. sortis. Donc malheureusement, nous n'aurons pas de visuel pour le moment, vous l'aurez compris, parce que la collection sortira en juillet, mais on vous fait quand même gagner 3 t-shirts. Donc du Good Godzilla à Japan Expo, il y en aura notamment sur le chez stand Célio. Exactement. Pour participer, il faut tout simplement taper Célio dans le chat. Vous tapez Célio, C-E-L-I-O, et on tirera au sort en fin d'émission les 3 gagnants qui gagneront ce superbe Voilà. cadeau. Et il est tellement pas disponible maintenant qu'il sera envoyé aux gagnants au moment du festival. Vous l'aurez compris. Oui. Très bien. On va terminer avant les annonces avec le plan simplifié qui est en ligne. Donc ça, vous l'avez un petit peu évoqué un petit peu plus tôt. Le plan simplifié est en ligne sur le site de sur le Japan site de Expo. Japan Expo. Et on va d'ailleurs Le voir. le voir instantanément sous peu, je pense. Ah. Ouais. Donc, quelques petites modifications par rapport à 2023. Notamment, on a déplacé quelques scènes. Donc, on peut voir que en tête de Hall 6, donc entre les scènes Sumire et Amazing Star, c'est pas mal le zoom, voilà. Il y a désormais la scène Kuri qui s'est agrandie, puisque la scène Kuri connaissait un beau succès pour les conférences, etc. Et on va la doter d'un plus grand écran, on va la doter de plus de place. Et on la met en tête de hall parce qu'on a des petits projets pour elle dont on parlera plus tard. Et du coup, la scène Nezumi, elle passe à la place de l'ancien Kuri, toujours dans le hall 6. Voilà. On voit qu'au fond du 6, c'est la scène Sora qui est arrivée, puisque la scène Kamo, qui est plutôt dédiée à tout ce qui est danse, etc., chorégraphie, est partie, elle, dans le hall 4. Voilà. Pour rejoindre tous les espaces amazing. Ouais, puisque elle va apporter beaucoup notamment de danse K-pop, qui sont les trucs du moment pour la danse. Quoi. On voit aussi que la partie web culture est plutôt arrivée dans le hall 6, alors qu'avant il y a un bout principal dans le hall 4. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure Jean-François parlait du hall 6. Et donc si on fait défiler le plan, tac, 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 voilà. Ouais, c'est bien fait. On retrouve le hall 5A principal avec Ichigo derrière dans le hall 5B. Dans le hall 5A, il n'y a pas eu grand changement en termes de placement d'espace et autres. Ce qu'il faut noter, c'est simplement que effectivement, on voit qu'il y a 2 espaces exposition. Alors l'année dernière, on avait ces 2 espaces. D'un côté, il y avait du côté, on voit la exposition qui est donc du côté de la porte. Très bien. L6, donc qui donne sur la L6. grande cour extérieure, qui est à côté de Sakura. Il y avait l'exposition Yanaï, par exemple. Il y avait plusieurs expositions comme ça. Là, cette année, il y a une seule exposition à cet endroit-là. C'est l'exposition hommage à Buichi Terasawa, qui sera juste là. Et en bas, on voit où il y a un carré gris avec marqué boutique officielle. Si on descend un petit peu le plan, voilà. Le reste des expositions. Et donc là, on va retrouver l'exposition Tokyo Revengers, dont on a parlé il y a 15 jours. Fois. Et puis l'exposition Godzilla sera là, et la boutique officielle juste à côté pour que vous puissiez vous procurer Le livre, le livre. No Stress. Voilà. Et a priori, il faudrait qu'on voit avec Fabien après l'émission si on peut mettre son livre aussi en vente, mais c'est une autre histoire. Et il y a des gens qui ont réclamé.
Et du coup, vous Très bien. pouvez voir l'emprise de Amazing dans le Hall 4 qui s'est bien confirmée. Et petit Du coup, notage voilà, sur lequel la scène camo sur, est arrivée. sur lequel on reviendra très souvent parce que c'est très important pour cette année dans la circulation. C'est dans le Hall 5A qui a été signifié là. Il y a, Là, on voit en haut, à côté de la scène Tsubame, une sortie. voilà, Ça, qui emporte. c'est moi qui dois dire les Oui, portes. hein, oui, ouais. oui. Là, c'est en porte J2. Voilà, je n'ai aucun sens dans Donc, l'orientation. cette sortie-là, elle est spécifique pour les gens qui sont venus en voiture. Parce qu'en fait, quand vous sortez par là, vous allez vous économiser 1,5 km quasiment de marche. Voilà. Donc, si vous on êtes va en voiture, l'ouvrir partez en par là. fait en permanence cette année. L'année dernière, on l'avait ouvert en soirée, mais cette année, pour vraiment faciliter la vie de tout le monde, on va l'ouvrir en permanence. Par contre, une fois que vous êtes sorti par là, méfiez-vous, vous ne pourrez pas rentrer puisque toute sortie est définitive, que ce soit par la J2 ou que ce soit Voilà, par la porte les principale. sorties sont toujours définitives. Mais voilà, si jamais vous êtes arrivé le matin, que vous êtes garé sur les parkings visiteurs P1, P2, P8, ils sont à 10 minutes à pied, même pas. Alors que si vous faites tout le tour, comme vous avez l'habitude de le faire, vous en avez facilement pour 20-30 minutes. Voilà. C'était le plan simplifié qui est actuellement à retrouver en ligne sur le site On de peut juste Japan zoomer sur le Expo. 4 parce qu'on a déplacé la scène camo dans le 4 et on voulait en profiter pour montrer ça. Donc effectivement, hop là, voilà. Donc la scène Sky est arrivée un petit peu plus haut en face de l'espace Amazing Game Experience. Et puis la scène camo qui est juste à côté. Et d'ailleurs la zone de restauration là, on y Ouais. travaille. Je sais pas si on peut y en travaille, parler. Bah, on peut l'évoquer, mais on est en train de travailler pour en faire un food court coréen, à l'instar du food court japonais qu'on avait à l'entrée du hall 5A. Là, on aurait un food court coréen. C'est en train de se monter, c'est bien parti, donc on peut l'évoquer. Et vous aurez vraiment, il faut imaginer les 3 tiers presque égaux, quoi, finalement, sur les 3 grandes thématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans Amazing. Qui sont les 3 grandes thématiques d'aujourd'hui. Amazing a encore de l'espace pour grandir et parler d'encore plein d'autres choses, mais dans la Games Experience, évidemment, tout ce qui est jeux de cartes à collectionner, jeux de rôle, ce genre d'univers. La pop culture américaine. Au centre, la pop culture américaine et anglo-saxonne. Et en entrée de hall, là, on est plutôt dans la Corée, mais pas que, parce qu'on a aussi une petite incartade du côté de Taïwan. On se promène Le quoi, reste dans de la la- pop culture du monde. Très bien. Messieurs, on a encore beaucoup d'annonces à faire ce soir, donc restez bien, vous également, jusque la toute fin de l'émission. Et pour, évidemment, on rappelle, gagner le concours, les t-shirts avec Célio. Donc tapez Célio dans le chat pour participer. On va vous faire les annonces pendant ce temps. Jingle, annonce. On est parti pour les annonces de la semaine et elles sont nombreuses également. On commence tout de suite avec Du lourd, du très lourd. Du jeu vidéo. Voilà. Du jeu vidéo que je suis très 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 content d'annoncer puisque ça fait un petit moment qu'on l'a sous Ouais. le coude. Et que ça nous travaille de le partager. Et plusieurs fois j'ai failli glisser en l'annonçant, mais on se retient. J'ai très très grand plaisir d'accueillir un monsieur dont on nous parle depuis quasiment le mois de novembre en fait. C'est ça. Voilà, et donc ce soir, c'est officiel, nous accueillons Daisuke Ishiwatari, donc le monsieur derrière Guilty Gear, Ouais. puisque quand je dis derrière, il l'a créé, il l'a créé. il fait les voix, il fait la musique, c'est juste un truc de dingue. Voilà. Et on est dans le jeu vidéo japonais par excellence parce que le versus fighting comme ça, c'est on est vraiment au cœur de tout ce qui fait une partie du jeu vidéo. Parce que si je dis tout là, on va se faire une partie du jeu vidéo japonais sur l'inventivité, sur la créativité. Ils sont hyper forts. C'est des On a une petite vidéo parce que oui, j'ai eu Voilà. la chance Vas-y. de l'interviewer au mois de avril là. Donc on a ramené une jolie vidéo et puis il est passionnant en fait parce que du coup on a eu beaucoup de travail de préparation et une fois qu'on a fait l'interview il était là, c'est tout, vous n'avez pas d'autres questions, allez encore, j'ai du temps, allez-y, profitez-en. Donc il a l'air très 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 motivé par venir en France, partager avec les fans, etc. Donc c'est juste Faut le génial. rencontrer, lui poser toutes les questions que vous avez. Et 皆さんこんにちは。アークシステムワークスの石渡大輔です。ギルティギアシリーズでは、歴代の監督を務めております。今年はですね、僕もジャパンエキスポの方に行きたいと思っておりますので、フランスで皆さんと会えたら嬉しいなと思っております。
Voilà, c'était un donc, petit message. Notre réalisateur était très très pressé de vous montrer le message, mais il n'avait pas vu qu'il était très très court. Donc, on a eu un petit écran noir, désolé. C'est la magie du live. Donc voilà, il travaille, il est, c'est quoi maintenant son titre? Chief Creative Officer chez Arc System Works. Arc System Works, bah, on les connaît pour Guilty Gear, mais pas que. Et qu'est-ce qu'il y a chez Arc System Works? Alors, Thomas. il y a, je sais, Genre. ils ont un stand à Japan Expo, voilà, hop, bah. deflect. Un petit peu de Dragon Ball Fighters. Ah bon? Oui. Ouais, mais je suis pas très fort. Mais c'est pas moi. Ichi Watari, Dragon Ball Fighters. Ne Voilà. mélangeons pas. Mais Guilty Gear, c'était quand même pour moi un jeu qui a révolutionné le jeu de combat, qui était un peu en train de mourir, le jeu de combat 2D. Ah, mais c'est pour ça alors que tout le monde dit que Arc System Works sont ouf parce qu'entre Guilty Gear et Dragon Ball oui, Fighters, oui, on est. c'est du bon. Et BlazBlue, effectivement, également, maintenant. Voilà, et c'est vraiment un homme à tout faire, parce que comme je disais, il était la voix d'un des personnages principaux, donc Soul Bad Guy. Il était le compositeur des musiques. Enfin, voilà, Il Illustrateur. incarne sa licence. Ah oui, c'est Ah oui, ça. Voilà, c'est la porte. Il est moins derrière Guilty Gear Strive, la dernière itération, mais il vous racontera tout ça mieux que moi de toute façon. Donc venez nombreux le rencontrer à Japan Expo. Il sera là 4 jours. Il sera avec 4 jours. Et du coup, ce sera l'invité d'honneur. Ça sera notre invité d'honneur D'honneur, jeux jeux vidéo. vidéo. Il y a d'autres invités jeux vidéo qui sont assez balèzes qui arriveront dans les prochaines semaines. Notamment un qui est gardé pour la conférence de presse. Exactement. On sait déjà que lui, il sera annoncé qu'à la conférence de presse. Mais Très là, bien. on est super content. Très bien, très bien. On Et continue. je déconne pas hein, quand j'ai essayé de deflect sa question piège sur qu'est-ce qu'ils font d'autre. Hop, ils ont vraiment un stand sur le festival. Donc, allez les voir. On continue avec l'annonce suivante. Un invité monstrueux. On Voilà. parlait de monstres géants, etc. Lui, c'est plutôt un monstre gentil, comme le disait Ilias, puisqu'on Et a ce le n'est plaisir. pas Casimir. Et ce n'est pas Casimir. Il est plutôt marron, avec Ouais. un nez rouge, des pommettes des rouges. pommettes ouais. rouges et tout. Voilà. Il est C'est- très connu. Kumamon, qui nous fait le plaisir de revenir. Parce que C'est la on se- mascotte on- la on plus se- populaire du Japon, C'est ça. de Et donc, Kumamoto. Kumamon sera de nouveau là pour ses interventions, pour vous apprendre à danser, etc. Sur la scène Sakura, notamment. Notamment sur la scène Sakura. Et il a les hugs les plus énergiques que je connaisse. Donc si vous le croisez, n'hésitez pas. Il adore ça. Faut lui demander l'autorisation d'abord. hein, n'est-ce Évidemment, pas toujours. Pour rappel, Kumamon est la mascotte de la région de Kumamoto. Voilà. Et il veut faire découvrir aux Français tous les bons petits plats et les points forts de la région. Très bien. On continue avec l'annonce suivante qui n'est autre que On continue à la culture traditionnelle Voilà. avec le Wado Rising Sun. Wako, pardon. le Wako Rising Sun, qui est un groupe de taiko basé au Japon, qui est composé de personnes fascinées par les possibilités, la musicalité et la mystique du taiko. Donc c'est du taiko très profond, si je puis dire, très avancé. Et leur concept, c'est du pays du soleil levant avec l'âme du Japon. Donc on est au cœur du wabi-sabi. on reste Alors, Dans le juste thème. pour finir, parce que Thomas, Ouais. t'as dit que leur précepte c'était du pays du soleil levant avec l'âme du Japon. Tout ça pour faire une fusion du taiko, de la danse et de la culture du kimono. C'est Voilà. quand même ça qui les différencie. Et après, si vous connaissez pas le taiko, venez le découvrir. Mais si vous connaissez le taiko, venez en profiter. Et ils se sont même produits au Nippon Budokan à Tokyo, donc c'est une salle énorme. Et ils ont la vidéo de cette prestation a été vue à plus de 1,5 million de fois. Très bien. Donc ils envoient du bois, venez les voir, venez les écouter. En général sur le salon, ce qui est bien, c'est que quand il y a du taiko, ça se sait. D'un coup, on entend. Ça s'entend de loin, effectivement. Vous parliez de kimono. Kimono, oui. Alors, nos amis, c'est pas moi. Nos amis. Tradition. Running gag. Nos amis de Wabi Sabi, qui du coup accueillent déjà le Wako Rising Project et Kumamon, viennent aussi avec le Kimodo Dance Project, Voilà. donc un groupe de danse, un groupe qui danse dans des costumes fabriqués et recyclés à partir de vieux kimonos. Voilà. C'est bien le logo. Voilà, en gros, ils on viennent- aimerait voilà, zoomer c'est ça. sur les kimonos. C'est un groupe très disparate avec des hommes, des femmes qui viennent de tous horizons au Japon et qui ont comme point commun cette envie de faire du upcycling de kimono et d'associer ça à la danse traditionnelle. C'est assez fascinant à voir.
Et autant Kumamon revient, autant pour Kimono Dance Project, ça sera la première participation sur Voilà. le festival. Une découverte. Donc une belle découverte à ne pas rater. Très bien. Et en termes de danse, on accueille aussi le Yosakoi Paris Hinodemai. Donc le Yosakoi est devenu une danse sportive avec un style bien à lui, pratiqué partout au Japon, mais aussi dans le monde. Et ils seront là pour vous faire découvrir cette discipline Et c'est née sur génial. l'île de Shikoku. C'est ça. Et c'est génial parce qu'ils sautent vraiment dans tous les sens. Quand on parle d'énergie, c'est à voir, ça donne l'énergie en fait. C'est-à-dire, vous les voyez sur scène, je pense que eux après ils sont rincés, mais à voir, ça vous donne une patate, mais incroyable. Très On bien. continue avec une autre annonce musique et jeux vidéo. Mais je sais pas si le réalisateur veut la vidéo tout de suite Allez, ou si j'ai le droit d'en parler vidéo. avant de lancer la vidéo. Mais on est très heureux d'accueillir un groupe de jeunes Ouais, musiciens qui a un très nom absolument talentueux génial. et qui s'appelle Minikestra. Allons-y pour la vidéo. On l'a piégé, On on l'a l'a arrivé. piégé. Donc, meublé en attendant Thomas. Avec 5 styles d'instruments de musique uniques, violon, violoncelle, contrebasse, flûte et piano, il diffuse les programmes musicaux combinant diverses cultures et contenus dans le monde entier. Et donc, les voir reprendre de la musique de jeux vidéo, de la musique de dessins animés, etc., en format un petit peu symphonique, c'est vraiment super sympa. Donc, Et tout ça à 5 sur scène. Hein. voilà. Mais on va les laisser parler maintenant. Petite Exactement. vidéo. ボンジョー皆さんこんにちは。日本を代表する小編成オーケストラミニケストラです。我々は7月にジャパンエキスポに出演いたします。日本のアニメの音楽をたくさん演奏しますので、皆様どうぞ楽しみにしていてください。フランスの皆様とお会いできることをとっても楽しみにしています。メルシ Merci. Très bien. Ben voilà, c'était Cet enchaînement. Merci Ilias. Minikestra sera donc présent à Japan Expo. On retourne dans l'univers de Amazing. Voilà, Parce avec qu'on a le plaisir la présence exceptionnelle d'un auteur. d'un auteur qui s'appelle Travis Baldry. L'auteur de Légende et Latte. Livre inscrit au New York Times best-seller quand même. Voilà, donc un livre d'heroic fantasy, on peut dire. Ouais, alors de Cozy Fantasy. J'ai appris aujourd'hui Cozy Fantasy. il portait comme ça ce genre littéraire qui est la Cozy Fantasy et on nous a présenté ça comme étant de l'heroic fantasy au Starbucks. Tranquille. Tranquille, Ah ouais. voilà. Et a priori, ça marche très très fort, Ah ouais. c'est hyper sympa à lire. Et il vient puisque sort dans 2 jours là chez Inis un nouveau livre de La saga et Sable d'Os, c'est ça? voilà. Mais il faut juste préciser qu'en 2023, donc le Légende et Latte était sorti en France et que du coup c'est effectivement les aventures de Vive, une orque mercenaire qui met ses armes au placard pour ouvrir un café, d'où le latte. Donc, c'est Voilà. Très bien. Et c'est aussi un homme multiple talent puisqu'il fait les voix plus d'une centaine d'histoires de livres en livres audio. voilà, Très bien. univers amazing. Un super raconteur. On continue cette fois-ci avec MH Project, un groupe de danse cover K-pop. Donc MH pour Making History Project. Voilà. Ils sont composés. Il y a 15 danseurs et 2 managers. Ils sont basés à Lyon. Ils étaient présents à Japan Expo Marseille en 2024. 2024, là, il y a quelques semaines, quelques Et mois. ils seront sur Paris cette année. On continue dans l'univers K-pop Ah. avec un groupe d'inspiration français, mais d'inspiration K-pop, Voilà. qu'on a eu le plaisir d'accueillir à Japan Expo Centre à Orléans, à Japan Expo Marseille, Et qui continuent leur Ascension, ascension dans les univers de Japan Expo. puisque le girl band Amazing. composé de 4 membres féminins, les Starseeds, seront présents sur le festival pendant les 4 jours aussi. Voilà, elles se battent au quotidien pour atteindre leurs rêves et en assumant une image de femmes fortes et qui souhaitent transmettre leur détermination. Et alors j'espère qu'on va avoir la même ambiance à Paris qu'à Marseille, parce que dès qu'elles apparaissaient quelque part, c'était juste l'hystérie. Ouais. Ça en était même presque gênant parce qu'on s'entendait plus. Mais elles ont, semble-t-il, vraiment conquis le cœur des fans marseillais. Elles Et ont j'espère une qu'il y aura le même effet fanbase à assez Paris. incroyable. On parlait tout à l'heure de Corée et de youtubeurs, d'influenceurs sur la Corée. Ben, on a le plaisir d'annoncer la présence de Korea Dash. Donc,
un influenceur né de parents coréens mais à Paris. Voilà. Et il offre, son objectif est de mettre en valeur la culture coréenne en partageant les perspectives uniques de sa biculturalité, on va dire ça comme ça. On nous l'a présenté de manière assez juste. Si on pouvait le comparer à quelqu'un qu'on a plus l'habitude de voir, c'est un peu le Louis San de la culture coréenne, quoi. Voilà. Il partage sa passion pour le divertissement au travers de ses vidéos, tout en parlant de effectivement la tradition coréenne, la vie en Corée, etc. Donc on est très content qu'ils nous rejoignent cette année. Le prochain invité est un peu plus habitué de Japan Expo, puisque Julien Fontanier, on a le plaisir de l'accueillir depuis plusieurs années. Il va venir jouer son rôle de professeur, on va dire. Il va enseigner le japonais si vous voulez vous initier ou si vous voulez lui poser des questions pointues. Il donne des conférences. Vous pourrez le retrouver aussi en séance de dédicace. Et si vous suivez ses vidéos, il y a de quoi faire du level up en japonais. Voilà, et il a sorti son propre manuel avec des cartes d'apprentissage, etc. pour l'alphabet japonais. Donc voilà, Julien est vraiment quelqu'un d'investi dans l'apprentissage de la langue japonaise et on est très content de l'accueillir de nouveau pour et il est présent aussi sur les 4 son jours. travail. Et oui, il sera présent les 4 jours. Tout à fait. Effectivement. Sur les scènes Nezumi et Sora, très précisément. On continue avec Omake. Oui, c'est le retour de Omake Stars. Et voici les premiers invités présents sur l'espace invité par Omake Books. Alors, Omake Star, juste pour préciser, c'est des zones de dédicaces dédiées aux invités d'Omake. Voilà. On avait eu en 2022 déjà, voilà. Ou 2019, je ne sais plus. 2022, je crois. C'est 2022 au retour. Voilà, on avait déjà eu un beau florilège d'invités, et cette année, les premiers invités qu'on peut vous confirmer, il s'agit donc de Nota Bene. Voilà, qui est invité par Omake Books, qui est présent sur le stand d'Omake Books et en dédicace sur Omake Stars. C'est un vidéaste dont la chaîne tourne autour de la vulgarisation historique et scientifique et qui compte pas moins de 2,4 millions d'abonnés. Voilà, et lui, il sera présent samedi et dimanche sur l'espace Omake Stars. Voilà. L'espace Omake Stars qui est donc dans le hall 6. Vous avez les salles de dédicace Sumire, les salles de dédicace Amazing Stars, et du coup on dédie quelques salles Amazing Stars à Omake Books, ce qui devient Omake Stars, puisque c'est une collaboration entre eux et nous. Voilà. Omake Books accueille aussi Louis San. On parlait du... Voilà. Donc Louis San, que vous pouvez présenter notamment comme le Koreadash du Japon. Donc Louis San, c'est un habitué. Je crois qu'on a pas besoin de le présenter. Il parle des différences culturelles, de la vie au Japon. Moi, j'ai beaucoup adoré ces vidéos là. Quand il emmenait, les derniers c'était les poissonniers, mais avant il a fait les bouchers, les boulangers, etc. C'était vraiment passionnant. On peut dire que tout le récit entre sa marque de vêtements, son café avec Marie, etc. Et là, il vient présenter son nouveau projet qu'il a déjà financé, pré-vendu, etc. C'est son manga. Voilà, qui s'appelle Kimen. Et on va voir exactement comment c'est, mais quand on l'a vu, c'était... il avait envie d'être là pour les lecteurs, en dédicace, en continu, les 4 jours, non-stop, limite, il fallait pas lui laisser faire pipi. Hein. Donc là, il a l'air extrêmement motivé pour rencontrer un maximum d'entre vous. Très bien. On continue. Alors là, on retourne dans l'univers cosplay avec la présence confirmée de Biman Shonen. Donc, qui est un couple de cosplayers britanniques. En 2021, ils étaient 3e au WCS. Et leur souhait, c'est de, effectivement, transmettre l'aspect positif du travail acharné qu'ils font dans le cosplay. Et justement montrer que ça va même au-delà d'une simple passion. Hein. C'est vraiment un achievement, c'est un métier presque. On pourrait dire. Et donc, le couple sera là. Ils sont jury de l'ECG. Exactement. Donc, ils seront là les 4 jours. Et ils seront en conférence et ils seront présents sur stand. Donc, plein d'opportunités de les rencontrer. Voilà. On continue avec les arts martiaux et l'école Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu. Ça, c'était... Merci, cadeau. Voilà. Une des plus anciennes écoles d'arts martiaux japonais. Elle est à l'origine de nombreuses autres traditions martiales. À ce titre, cette école a été désignée patrimoine culturel immatériel au Japon en 1960.
Et je sais pas si c'est fait exprès, mais Dimitri souhaite que je dise que c'est une des plus anciennes écoles d'arts martiaux japonaises. Elle est à l'origine de nombreuses autres traditions martiales. À ce titre, cette école a été désignée patrimoine culturel immatériel au Japon en 1960. Prochaine fois, tu ne mettras pas 2 fois les mêmes phrases. Parce qu'attention, nous on lit tout. Hein. Et à côté, il y a Elias qui est content parce qu'on est en retard. Donc, il est en train de se dire qu'est-ce qu'il fait en plus à plaisanter. On n'a pas le temps. Suivant. On accueille aussi Futsunushi no Kami. Dans la mythologie japonaise, Futsunushi no Kami est un kami, donc un dieu, une divinité, des épées, la personnification de l'épée sacrée Futsu no Mitama. Sur le festival, l'association vous invite à découvrir le Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, un art martial japonais ancien qui mélange philosophie et méthode de combat au sabre. On part un petit peu des arts martiaux pour aller dans le sport tout court et avec plaisir nous accueillons de nouveau Baseball Tomcat, donc qui viennent présenter effectivement le sport national japonais qui est le baseball au final. Et c'est un club qui propose chaque année ce magnifique batting center où vous pouvez vous entraîner justement à la batte. C'est pas si simple que ça. Hein. Non, c'est carrément difficile. Même. Vous pouvez venir là sur le festival, tester ça en toute sécurité. La structure, elle est géniale pour ça. Et on est très content de les voir de nouveau. Voilà. Et qui dit amazing pense aussitôt normalement à Star Wars. C'est assez facile comme lien, bien évidemment. Et qui dit Star Wars pense au combat épique au sabre laser. Et nous, on a le plaisir d'accueillir Ludosport. Et rejoignez-les sur leur stand pour voir des combats au sabre laser. Et sur le festival, ils vous invitent à des initiations au combat de sabre laser et assister aux démonstrations de combat par leurs athlètes tout au long du festival. Les initiations durent entre 20 et 30 minutes. Donc, faut pas hésiter, il y a de la rotation. Allez, vous dépensez un petit peu à coups de sabre laser. Et puisqu'on est un festival qui a quand même commencé beaucoup avec l'animé, le manga, le jeu vidéo, il est normal qu'on ait une association qui vienne tester votre connaissance de la culture, pop culture japonaise dans ces domaines-là. Et on est très content d'avoir pour cela Animaniac, qui sera sur le festival, sur son stand, pour proposer différentes activités telles que des quiz, des blind tests et du karaoké. Voilà. On accueille aussi Vainqueurs. Chez eux, tout part d'une invention, la top list. C'est un nouveau concept de classement sous forme de duels aléatoires dans une top list. Il n'y a pas d'égalité possible. On doit faire ce choix qu'on ne veut jamais faire. Et sur le festival, l'équipe Vainqueurs vous accueillera sur leur stand qui est à leur couleur. Et leur fameux lama fera lui aussi le déplacement dans le but d'afficher son magnifique sourire sur un maximum de photos. Donc j'imagine qu'ils aura eu Lucala qui... Ah si, on le voit là, le lama. D'accord. Voilà, donc, vous remarquerez que Thomas découvre le texte avec grand plaisir. C'est ça. Non mais c'est le lama. Moi, le lama, c'est associé à Disney. Alors du coup... Oui, c'est Cusco, mais non. Voilà. Le studio JM Productions, donc un studio spécialisé dans les webfictions, les reportages, interviews, médias et VTubers. L'association touche à tout. Vous fait découvrir ses créations et ses ambitieux projets à travers différentes animations. Sur le festival, elle viendra présenter des quiz, des ateliers de réalisation, des live drawings avec son collectif d'artistes, un espace photocall avec des VTubers et l'égérie Konata Nekoyama, ainsi que des projections de courts-métrages, web-séries et interviews vidéo. Si vous voulez rejoindre Ladybug et Chat Noir dans leurs aventures, nous vous invitons à rejoindre le stand de Miracle Dream Productions. Ils seront là avec plein d'autres personnages de leur web-série française, pour sauver Paris du terrible papillon. J'ai vu tout à l'heure des images, c'est très très bien fait. Sur le festival, sur leur stand, vous les retrouverez dans une aventure inédite à faire avec les personnages de la série, participer à un jeu de piste, créer et colorier votre propre masque de super-héros, et venez vous aussi lancer la réplique à Ladybug et Chat Noir et participer au montage de votre séquence en direct. Et on va partir avec des souvenirs miraculous. Et on passe aux jeux vidéo avec le FF Museum, donc un groupe de collectionneurs passionnés de la saga de jeux vidéo à succès Final Fantasy, vous propose une exposition avec de multiples produits dérivés aux couleurs du chocobo et de nombreuses figurines des personnages principaux de Final Fantasy. On accueille aussi les Rétro du Cœur qui ont pour but de rendre le gaming accessible. Ils proposent de participer à des activités autour du gaming sur leur stand à Japan Expo, comme de jouer sur des consoles des années 80, 90 et 2000.
Et dernière annonce pour ce soir, on aura le plaisir, grâce à Aerocar Concept, de vous proposer de prendre le volant de la voiture des Whistler et mettez-vous en scène dans cette course effrénée pour rejoindre Poudlard grâce à un photocall immersif. Attention, pour le coup, les photos sont payantes au prix de 5 €, donc petit prix, grand plaisir. Très bien. Très bien, très bien. Très belle, Pas très soufflé, c'est bon après toutes ces c'est annonces. bon, très beau slogan. Donc vous l'aurez compris, hein, si on Et là, fait plus vous avez d'émissions remarqué dans que les vous semaines à préférez venir. quand c'est Fabien qui parle que nous, parce que c'était la course. Oui, mais au moins on a annoncé plein de choses. On a annoncé plein de choses. Et ça justifie le fait que le 27, on est Une autre obligé de émission. refaire Pour une dire à quel émission point il y a tellement d'annonces. exceptionnelle pour continuer les annonces. C'est ça. Et les mangaka, ils arrivent. Alors peut-être le 27, Vraiment, voilà, plutôt le 6 juin. le 6 Ça fait juin. partie des choses qu'on vous disait où ils Voilà. aiment bien attendre la Ils aiment conférence bien de presse pour annoncer. Donc voilà. C'est ça. Juste avant les annonces, si vous vous souvenez bien, on a fait un petit concours pour faire gagner des t-shirts Celio Godzilla. Et du coup, les 3 gagnants sont Fabien Moreau, Moe Fabien Moreau, Kaiser Z. Faut me monter un peu plus à droite, s'il te plaît. Je ne vois pas. Stop. Moe Kaiser Z, Pogno 18 et Wolfinou. Wolfinou. Bravo. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. N'hésitez pas à contacter Japan Expo directement en message privé en donnant notamment vos coordonnées, mais aussi la taille de Pour vos le t-shirts. t-shirt, Ouais, c'est très important, ouais. important. C'est un peu Donnez un- la taille que c'est- vous c'est- voulez c'est pour nécessaire. votre t-shirt. Effectivement, et on remercie évidemment Celio pour ce magnifique cadeau qu'ils vous ont fait ce soir. Et du coup, la collection Godzilla sera disponible en avant-première à Ah ouais, Japan Expo. on aurait bien voulu montrer quelque chose, mais même nous, on n'a rien vu. Donc du C'est coup, ça. mais on est sûr que ça va être un super truc. Et du coup, on est très très content. On est Bel très événement. content. Effectivement. Bel événement. Eh bien, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette émission spéciale Godzilla. Merci beaucoup Fabien pour Merci tout le savoir pour, que tu tout nous ce as que tu nous donné. as partagé. C'était hyper intéressant. Bah écoutez, merci à vous. J'espère que ça donnera encore plus envie aux gens de s'initier au Kaiju Ega. Et puis surtout, il faut venir voir les invités. Hein. Monsieur Kaida, Monsieur Iguchi, c'est Ouais. magnifique. D'ailleurs, il faut que je te fasse signer ma demande de congé pour le, Non, toi tu travailles. c'est pas possible. le 11 et le 12 juillet. finalement, On a signé des j'ai- choses, on ne peut j'ai- pas. j'ai C'est- Fabien. C'est comme, voilà, j'ai Fabien, je suis occupé. Non, mais c'est super que la France célèbre les 70 ans de Godzilla grâce à Japan Expo. Donc c'est magnifique. Voilà. on est très très content Bah oui. d'avoir cette opportunité-là. Et ça a été difficile au démarrage, mais là, ce qui se concrétise est vraiment très sympa. Ah, c'est super. Et j'espère qu'on a encore d'autres surprises. Vous l'aurez compris, Godzilla sera au centre de cette édition de Japan Expo. Fabien, on peut retrouver encore une fois les livres que tu as écrits. On n'a même pas dit chez qui c'était sorti en fait. C'est alors Kaiju Envahisseur Apocalypse, c'est sorti chez Aardvark Édition. Aardvark Édition. Aardvark Édition, voilà, vous pouvez le voir ici. Dès qu'il en restait encore. Donc, où est-ce qu'on peut les retrouver? Je pense une cinquantaine sur le site de l'éditeur ou dans certaines boutiques spécialisées, notamment Metaluna Store à Paris. Donc voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, il y en aura plus. Enfin, j'espère. En plus, c'est 70 ans. tellement de qu'on te souhaite. Voilà. Donc voilà, sinon vous pouvez me retrouver chez Otomo, Rokirama, souvent chez Mad Movies et Metal Hurlant. Voilà, continuer en plus à écrire sur le kaiju, interviewer des personnalités liées au genre. Voilà, donc je n'arrête pas. Très bien. Très bien. Encore une fois, merci beaucoup pour tout le savoir Merci à vous. que surtout. tu nous as donné ce soir. Je pense que tout le monde était très très content de t'avoir et de t'écouter ce soir. Merci évidemment messieurs, Jean-François, Thomas, pour cette belle opportunité aussi de mettre en avant le kaiju et notamment Godzilla, que ce soit sur le salon mais aussi en émission ce soir. Il faudrait quand même qu'on signifie que si vous aviez un doute que cette magnifique mascotte de Japan Expo est légèrement inspirée. Mais pas Toto. Très légèrement. C'est parce très qu'aucun légèrement, droit c'est ne un sera- hommage. Hein, c'est, voilà. Non, notre Chibidino a toujours été là justement pour rendre Ah hommage bah, au kaiju japonais. Voilà, Donc, on on est revendique très heureux. cette association au monde des kaiju. Merci à toi, Ilia. Mais Merci à tout le monde dans le chat. Merci à toutes et à Et tous. attention. Évidemment, Grosse nouveauté la semaine prochaine. ouais, effectivement, on rappelle évidemment que la rediffusion de l'émission sera disponible sur la chaîne YouTube dès lundi prochain et un podcast également, mais surtout le 27 mai. Grosses annonces en prochain, perspective. 2 grosses annonces importantes faites sur Twitch. Donc normalement, il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, mais cette fois-ci, exceptionnellement, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire encore, il y aura une émission. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais une émission, on follow la parlera chaîne. d'autres choses. Hein. On fera plein Évidemment. d'annonces formidables et puis on Évidemment. parlera de plein d'autres choses Bien qui est évidemment. Et puis aussi après, comme on univers, disait, qu'on adore. Il va y avoir la conférence de presse, ça va libérer beaucoup d'annonces, donc c'est pour ça qu'on veut en faire plein là, parce qu'après il va y avoir une nouvelle Encore, grosse ouais. vague d'annonces pour l'émission du 10. Donc voilà, Vous l'aurez on va compris. pas chômer.
Vous l'aurez compris, on Voilà. arrive incessamment sous peu à la date de Japan Expo, donc toutes les annonces commencent à s'enchaîner. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée, une bonne soirée. semaine et à très bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. Bonne soirée. Bye bye.